juste avant que ça coupe, là, comment ça allait à l'école. Ça va super bien, pour vrai. C'était vraiment une grosse crainte pour moi parce que, tu sais, Charlie, elle a quand même des... Ça paraît qu'elle est différente. Tu sais, je veux dire, elle a le teint plus bleu, elle a un tube de gavage dans l'estomac, elle a... elle est beaucoup plus petite, là. Elle a une bonne grosse tête de moins que toutes les jeunes de son âge, là. Fait que ça me faisait peur, surtout que moi, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Fait que j'avais vraiment peur qu'elle tombe dans le même pattern que moi. Puis en plus, elle soit stigmatisée par rapport à les différences physiques qu'elle avait. OK. Finalement, les enfants sont tellement sweet, avec elle, même qu'apparemment, elle m'a dit qu'elle avait un amoureux. Ouh! Attention, maman! Il s'appelle Mason, puis là, elle entend tout le temps. Ah non! Oh, écoute, c'est vraiment drôle, là. Puis là, tous les enfants sont là, puis ils font attention à elle. Puis, tu sais, quand elle pleure un peu, là, ils viennent toutes la voir, les petites filles, la console. Puis, Mais tu sais, moi, je suis comme encore déstabilisée de tout ça. T'as peu, là. Je me remets dans le bain, là. ah, vas-y. Tu sais, les enfants sont plus ouverts qu'on le pense à la Oui, différence. oui. Malheureusement, la réalité, c'est les parents qui sont fermés à la différence, qui enseignent mal le tout aux autres enfants. Mhm. Je pense qu'on s'en va vers une société beaucoup plus ouverte. Je crois que, je parle avec mon nom personnel, on s'entend, je crois qu'on va peut-être voir de l'amélioration de plus en plus. En tout cas, je l'espère, mais faut espérer fort. Mais je vois une différence avec les parents qui parlent de leurs enfants. Moi, j'avais peur pour Laurent, puis ça paraît même pas physiquement, à part qu'il est tout petit. Puis quand les gens l'ont su, au contraire, ça n'a rien changé. Les amis ont resté Non, c'est bien. ça. Puis, tu sais, aussi, il faut se dire, comme dans les années 90, là, justement, à l'école, il existait encore les pensionnats pour les enfants handicapés, puis tout. Ouais. Fait qu'on les voyait beaucoup moins dans les écoles. Puis nous, l'école où Charlie va, on a quand même de la chance parce que dans notre ville, s'il y a une école vers laquelle tu veux que ton enfant, quand il est différent, soit instruit, tu veux vraiment que ce soit à cette école-là parce que les autres, ils ont des classes spécialisées. Euh, Tu sais, on envoie toutes sortes, là, des enfants avec la trisomie 21, des enfants autistes sévères, des enfants en chaise roulante, comme la mienne qui a un petit sac à dos avec son petit médicament. Tu sais, les amis dans sa classe, ils savent que c'est du médicament qu'elle a dans son sac à dos puis qu'elle n'a pas le choix de garder son sac à dos. Fait qu'il faut pas toucher à son sac à dos. C'est ça, ils savent, je trouve ça cute. Puis je suis comme, tu sais, ils sont surexposés à la différence dans cette école-là, puis je trouve ça génial. Fait que ça m'enlève tellement un gros poids de sur les épaules parce que j'avais vraiment peur, venant d'une petite ville. Moi, j'avais vraiment peur qu'elle vive le même pattern que moi, puis finalement, ça va. En tout cas, pour l'instant, ça va bien. Hey, il y a aussi une chose qu'il faut pas négliger, c'est que les enfants qui sont différents, peu importe là, c'est quoi là, la différence, ils ont quelque chose. Ils ont un charisme, ces enfants-là. Là. Ah, C'est comme si c'était des aimants à bonheur. oui, oui. Il n'y a pas d'ennemis. Ils ont jamais d'ennemis, ou ils en ont quelques-uns comme n'importe qui, mais je pense qu'ils attirent plus le positif que le négatif envers eux. Fait qu'il y a au moins Ouais. ça qui est comme plus rassurant quand on y pense, là, mais Nous autres, en tant que parents, je pense qu'on se fait tellement plein de scénarios, puis on les connaît, on sait qu'ils sont fragiles, puis on a tellement peur qu'ils se sentent pas heureux. Finalement, ou qu'ils se fassent une carapace puis qu'ils deviennent genre très angoissés par leur situation pour montrer juste qu'ils sont heureux, tu sais. c'est ça. Mais c'est différent. Avant que ça coupe, tu racontais que tu as eu l'annonce que On était retourné à la maison. c'est ça. Hey, je suis tellement mal. Je m'excuse tellement. C'est correct, qu'on essayait de gérer l'annonce du diagnostic, puis C'est voir ça. comment on allait se débrouiller pour vivre tout ça. Fait que c'est ça, finalement. Comme je disais, on était revenu à Montréal, parce que moi, j'étais due le 4 mars OK? 2013. Puis finalement, fait qu'il nous avait dit que tu passes ton dernier mois de grossesse à Montréal, tu sais, au cas où, on sait jamais, c'est une première grossesse, on sait pas trop comment ton corps va réagir non plus. Faudrait pas que tu accouches à Val d'Or, d'un cas que. Et, OK, c'est rassurant. Ah, bon, parce que, tu sais, ils sont pas et on s'entend qu'en Abitibi, ils sont pas équipés pour Ben non. des bébés avec des cardiopathies. Prématurés, oui, ils peuvent, parce qu'on a une néonate à Rouen.
Fait qu'ils sont équipés pour les envoyer à Sainte-Justine ou whatever, l'hôpital qui va le prendre, là. C'est ça. Mais ils sont pas équipés pour poser de la prostaglandine à un bébé comme Charlie. T'sais. Juste le nom. Ça prend une voie ombilicale parce que le bébé il a pas assez des grosses veines, tu peux pas le piquer sur la tête, tu peux pas, tu sais. Fait que la prostaglandine, c'est une hormone qui permet de garder le canal artériel. C'est une paroi entre les deux oreillettes qui permet de garder ce canal-là ouvert. OK. Que le sang puisse circuler. Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est que le sang, ce canal-là se ferme, puis le sang va non oxygéné puis oxygéné, il se mélangera pas. Mais pour un enfant comme Charlie avec juste un ventricule, finalement, ça marche pas, ça. Il faut que le sang se mélange parce que sinon, il y aura juste pas d'oxygène dans le sang. C'est ça. Le sang voyagera juste pas, finalement. OK. Fait que là, tu as passé ton dernier mois de grossesse à Montréal, loin de chez vous. Loin de chez nous, en fait, on a mon cousin qui habite à Longueuil, il nous a hébergés pendant ce temps-là. Ben, finalement, ça n'a pas duré un mois parce qu'ils ont décidé de me provoquer la semaine après notre arrivée. Donc, le 11 février, j'ai donné naissance à Charlie à 5h moins 5 le soir. Ça a bien été l'accouchement ou c'était... Je pense qu'on était tous un peu stressés. On savait pas trop comment elle réagirait à sa naissance. Moi, je voulais pas de césarienne par choix. Ça me faisait un peu peur, mais j'avais pris quand même la péridurale en me disant au cas où qu'il y ait vraiment pas le choix. Au moins, je vais avoir eu le temps d'être gelée. Oui, c'est ça. Au moins, il y a cette partie-là qui va être faite. Là. On va donner une chance. C'est ça. Fait que je me suis dit, ça va déjà être assez stressant là, comme accouchement. On va essayer de mettre toutes nos chances de notre côté pour vivre un moment quand même le plus doux possible dans la situation. Puis, fait que c'est ça, finalement, ça a super bien été. Son cœur, il n'a pas descendu. Je dirais, elle a fait ça comme un charme, puis moi aussi. On va se le donner. Donne-toi-le. J'ai forcé là, comme une bonne. C'est toi qui as expulsé cet enfant. Tu mérites ton côté à toi. Puis, fait que c'est ça. Puis, ils me l'ont laissé un bon petit 5 minutes sur la poitrine, que, tu sais, je donne un petit bisou, puis que on établisse quand même un premier contact. Parce qu'on savait pas non plus comment ça allait se passer, finalement, après. Je veux dire, parce qu'ils sont partis avec elle en néonat, avec mon chum. Moi, ça a pris un bon gros 4 heures avant que je puisse la voir, parce qu'il fallait que j'évacue la péridurale, puis que je fasse mes pipis, puis que je mange. Faire 2 pipis, puis manger. Elles sont-tu fatiguées avec leur pipi? Fait que là, une fois que j'ai fait, j'ai marché jusqu'à la néonate. Je marchais genre 4 heures après mon accouchement. Le médecin qui m'a accouché, il m'a dit marcher, puis il a fait comme. Mais ça, c'est une autre. Ça, on prend genre son temps, mais c'est une autre réalité que les gens pensent. C'est pas vrai qu'on reste tout au lit. Moi, 30, 40 minutes, gros max, après, je marchais. Je marchais Il pas m'a regardé vraiment, il était comme, si tu fais de bout, genre. M'en va voir mon bébé, s'il te plaît. Sac-moi avec. J'avais une chaise roulante, là, j'étais à côté, là. Je marchais avec, comme si j'avais une marchette, là, finalement, là. Mais, parce que, tu sais, il veut pas, une fois que t'accouches, t'as encore des contractions une couple d'heures plus tard parce qu'il faut que ton utérus se replace. Mm-hmm. Puis du sang, puis toutes sortes d'affaires, là. Fait que, je marchais avec ça, puis je me suis rendue à la chambre de ma fille. Puis elle était tellement belle. Mais elle est encore belle, fait que c'est bon, ça. C'est bon, c'est. On peut pas le dire, des bébés naissants, c'est pas beau. Ben, c'est pas ce qu'il y a. Ben, c'est un bébé, là. C'est tout fripé, c'est tout gonflé, c'est pas l'affaire la plus cute au monde. Mais en tant que parent, je veux dire, on tombe en amour avec notre enfant, puis c'est une bonne chose. Mais tu t'es prends, tu le sens, c'est comme, ah, mais tu t'en fous, tu lui donnes des bains, puis après ça, tu réalises. Tu sais, une fois qu'il est lavé, tu fais comme, Quand elle me l'a mis sur la poitrine, elle était ça, puis elle me dit, tu peux lui donner un bec, j'étais comme. Ah ouais. Mais je pense que ça dépend des personnes. Tu sais, moi, je me rappelle, les 5 j'ai fait ça, c'était comme automatique. Puis après, pourtant, je me suis dit, je me suis pas dotée au 5e. Après ça, j'étais comme, ah, bon. J'en ai donné un, mais c'était comme. J'en ai donné un plus tard, quand tu vas être un petit peu plus propre. Je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Tu sais, ça, c'est moi. mais c'est normal, là. Tu sais, c'est pas. J'étais super contente de la voir, mais c'était comme juste, genre, ouais, non, mais elle a plein de sang puis de jus de vagin, genre, c'est comme. Excusez, parce que je trouve toujours très drôle les gens qui font ça.
c'était comme plein de... Tu sais, c'est parce que c'était dans moi, ça, là. Ça m'écoeure un peu, tu sais. Ouais, un peu, oui. Mais c'est correct, c'est important de se respecter là-dedans, là. Faut pas se mettre de pression, là. C'est ça. Fait que là, finalement, c'est ça. J'arrive à la chambre, je la trouve tellement belle. Puis là, les infirmières sont super fines. Ils nous expliquent tout qu'est-ce qu'ils ont fait, puis c'est quoi les fils. Parce que je veux dire, nous, on est nouveaux là-dedans, là, on connaît rien. Fait qu'ils nous expliquent qu'elle a des petites électrodes, la petite lumière rouge sur sa main, c'est pour vérifier qu'elle sature bien. La saturation, c'est le taux d'oxygène dans son sang. C'est ça, elle a le petit câble dans son nombril, mais on s'en sert pour la nourrir et aussi pour lui donner l'hormone qu'elle a besoin pour rester en vie jusqu'à la chirurgie. On la gave un peu. J'ai réussi à lui donner un premier biberon, mais après ça a été fini. Ils voulaient plus, les médecins. Ils ont dit non, on la fait pas forcer. Même si elle a été capable de le prendre, on la fait pas forcer. OK, à ce point-là, j'ai une drôle de question. Peut-être on me dit que c'est un peu bizarre, mais je suis une fille qui a besoin d'imaginer dans la vie. Quand tu dis le petit tube dans son nombril, est-ce qu'ils ont laissé un morceau de cordon ombilical pour passer ou ils ont vraiment été dans le nombril? Attends un peu, je vais juste regarder ici si je peux avoir une image, mettons, d'un cathéter ombilical. Là. Et je m'excuse ma question, mais je me suis comme... Je suis sûre que les autres se le posent aussi. Je suis contente de la passer, que vous soyez tout revenu puis que vous soyez pas trop fâchés après moi puis mes problèmes de je sais pas quoi, là. C'est sûr que on voit pas bien parce qu'il y a quand même un pansement là, qui cache, pour s'assurer que ça reste propre et stérile. Ben oui. Mais si je suis capable de trouver une image qui a l'air de ce que ça a l'air, à peu près, mettons, je vais tourner ça. Puis, ça ressemble à ça, à peu près. OK. Il laisse pas vraiment un bout, mais il coud après le nombril. Il est là. Puis, les autres, ils l'ont laissé comme levé dans les airs, mais en vrai, nous autres, c'était plus comme autour du nombril, puis écrasé avec un pansement. OK, OK. Ah, mais c'est, dans le fond, c'est comme s'il y avait un petit morceau pour que ce soit plus facile, mais pas tant. Okay. Ah non, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Elle n'a pas perdu le morceau de cordon, genre. J'ai pas pu garder le morceau de cordon. Je vais te le dire, tu voulais pas garder ça, puis tu voulais pas vivre ça non plus. Ben, quoi que oui, quand on compare, oui, t'aurais aimé mieux vivre ça, mais... Bref. Allô, oui! Oui, mais là, je suis là, on va dire allô! Puis, je vais juste essayer de remettre ça direct. Bon. Fait que c'est ça, ils mettent ça là-dedans, puis ils nous expliquent tout. Le médecin vient nous rencontrer, ils vont nous expliquer ça va être quoi le plan, ils vont faire une échographie cardiaque et tout. Puis ils vont lui donner le temps qu'elle a besoin aussi pour dégonfler, évacuer les fluides, parce qu'un bébé ne veut pas, il a passé 9 mois dans l'eau et il est gonflé. Là. Oui, il est tout gras, tout beau. Son surplus d'eau. Puis c'est ça. Il dit on va l'opérer dès qu'elle va être prête, on va l'opérer, mais on sait pas, ça va être peut-être dans 2, 3 jours, 4 jours. Ça va dépendre d'elle. OK. Il laisse aussi le temps au bébé de grandir un peu, parce qu'il va pas grandir quand même. Dans le sens que plus qu'il est gros, plus ça aide à avoir un meilleur taux de réussite finalement à la chirurgie. Puis finalement, une couple de jours plus tard, on se rend compte qu'elle a attrapé une infection urinaire. Mais chez les petites filles, c'est quand même quelque chose de fréquent à la naissance qui attrape des infections urinaires. Fait que ils ont dit c'est fréquent, c'est juste que c'est sûr que c'est pas désirable qu'ils attendent une chirurgie, mais bon. C'est quand même stable, là, fait que on va attendre qu'elle finisse ses antibiotiques, puis quand ça va être fait, ben on va pouvoir procéder à la chirurgie. Fait qu'à 15 jours de vie, finalement, elle va avoir sa première chirurgie. C'est 15 jours de vie. C'est quand même jeune, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même plus du temps qu'on pensait qu'elle aurait. Ben, c'est du temps comme... emprunté. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est probablement pas arrivé pour elle. Peut-être son petit corps était comme, non, moi, je veux me grossir, il y a peut-être un petit besoin qu'on ne pourra jamais savoir, dans le fond, mais est-ce que quand que vous savez, je te parle, quand vous allez savoir que c'était le temps d'opérer, est-ce que vous étiez au courant que ça allait être aussi long de rester à l'hôpital? Est-ce que vous avez préparé à ça? Parce que chaque enfant est différent, chaque cas est différent. Même si 2 bébés ont la même pathologie, ça ne veut pas dire que les 2 vont s'en sortir de la même façon. Il n'y avait pas donné de
gauge rien, là. Non, c'est ça. Puis nous aussi, tu sais, le fait qu'on vient de loin, je veux dire, on habite à 6 heures de Montréal. Fait que, tu sais, c'est un des facteurs aussi dans tout ça. Bref, la chirurgie en soi, elle a duré un peu plus de 12 heures, je dirais. Le temps moyen d'une chirurgie cardiaque chez un enfant, ben, tout patient confondu, là, enfant et adulte, c'est 6 heures, dépendamment de ce qu'il y a à faire. Oui, Joanie, on parle de chacha. Pas de bébé à venir. Non, bébé à venir est en santé, Joanie. Fait que c'est 6 heures habituellement. Ouais, c'est un temps moyen de 6 heures, mais tu sais, on s'entend que ça peut prendre plus de temps, là. Mais là, c'est double. Mais là, c'est le double, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, elle était toute petite, puis c'est quand même une chirurgie assez complexe, pas facile à réaliser, puis surtout sur un bébé naissant, là. C'est ça, là. Fait que, finalement, c'est ça, vers 9h30, genre, nous autres, on se rend à l'hôpital, on va demander si la chirurgie est terminée, puis ils me disent oui, elle est terminée, allez attendre dans la salle d'attente des parents, en avant des soins intensifs, puis on va venir vous chercher quand elle va être prête. Ça devrait prendre environ 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Fait qu'on était comme, OK, c'est bon, on va aller attendre. De toute façon, on peut pas l'avoir, on peut pas rentrer dans le bloc opératoire puis l'avoir. Non, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, 1h30 plus tard, on était comme, c'est bien long. On va voir je m'en vais à la réceptionniste des soins intensifs, puis je dis, Charlie, t'es arrivé? Est-ce qu'on va pouvoir aller la voir bientôt? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est long comme ça? Elle me dit oui, elle est arrivée dans sa chambre, mais vous pouvez pas aller la voir tout de suite parce qu'ils n'ont pas fini de l'accueillir, si on veut, genre. Elle me dit pas, elle pouvait pas me dire ouais, c'est ça, elle n'est pas médecin, je dis c'est une réceptionniste. Là. Mais le mail sonne fort, hein, je pense. Ouais, ben c'est ça. Mais en même temps, nous autres, on savait pas, mais j'avais quand même peur là, parce que je trouvais que c'était long, puis j'avais hâte de la voir. Puis, on était mon chum, moi, puis la mère à mon chum. Fait que t'es pas tout seul, là, mais quand même, j'avais la chaîne en maudit. Ouais. Finalement, c'est ça, à retourner à attendre, genre une couple de minutes plus tard, il y a une résidente des soins intensifs qui vient nous voir, puis qui nous explique pourquoi c'est long comme ça. Elle nous explique, tu sais, quand ils ont effectué le transfert de Charlie du bloc opératoire jusqu'aux soins intensifs, pendant le transfert, il y a un point de suture qui a lâché dans le montage. Donc, est en hémorragie sévère. On est en train d'essayer de réparer la fuite. Et c'est sûr que ça fait que vu qu'elle perd beaucoup de sang, son petit cœur ralentit beaucoup. Puis, on fait ce qu'on peut, là. On fait notre maximum pour corriger la situation puis qu'elle s'en sorte. Ouch. Là, je dis toujours des live, puis j'ai pas dit, mais ça se peut que ça coule une moment donné parce que je trouve ça rough à entendre. Fait que j'imagine pas. C'est correct. Mais à chaque là, fois que moi, je suis habituée d'en parler de l'histoire de Charlie, ça me fait plus tant pleurer que ça. Mais je sais que oui, ça fait monter des émotions chez les gens. Là. Ben, c'est normal parce que, tu sais, on peut pas comprendre parce qu'on l'a pas vécu, mais on peut l'imaginer, puis on sait à peu près comment on réagirait, tu sais. C'est comme bugué. Oh, non, 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 non. Non, je t'entends, mais ça a comme gelé, genre. Mais tu sais, on peut facilement imaginer. Ça coule ici. Bon, arrêtez, là, je vais être obligée de pleurer. Je veux pas que ça coule, je me Oh, vous êtes tellement cute. Mais là, quand cette personne-là t'a annoncé ça, comment tu t'es sentie? Écoute, les genoux ont failli me lâcher, là. Sérieusement. Là, tu sais, j'étais comme mon petit bébé, genre, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, on retourne attendre. On se disait qu'on fait les 100 pas, on retourne attendre, on est super anxieux, on a peur. Bref. Fait qu'on attend. Ça prend encore à peu près 1h30. Il est rendu genre minuit, 1h. Genre, là, je suis plus trop sûre de l'heure exacte. Puis finalement, c'est la chirurgienne qui revient nous voir, puis qui commence à nous expliquer. Là, j'ai regardé, j'ai dit, tu peux juste commencer par me dire. Pas envie.
moi, est-ce que tu as réussi à la stabiliser? Tu sais? Fait qu'elle me dit oui, 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 elle est encore vivante, on l'a stabilisée. Puis elle m'explique ce qui a été fait, puis ce qui s'est passé. Puis euh, plein de mots de médecins d'hôpital. Puis moi, je me souviens juste comme. J'ai l'image globale, mais plus de tout ce qui a été dit. Là. Fait qu'elle me dit, vous pouvez l'avoir dans la chambre numéro 8. Fait qu'elle nous accompagne. Il nous montre, il faut qu'on se lave les mains en rentrant sur les intensifs. Puis il nous accompagne, puis les médecins nous expliquent encore une fois, parce qu'elle avait plein de nouveaux fils. Les nouveaux fils qu'elle a, puis à quoi ça sert, puis puis nous autres, à l'autre bout du monde, qu'on capote. Ouais, c'est ça, mes parents étaient restés à Quévillon, là, fait que... OK, ouais, hein? Ça doit être dur, ça, là. Attends, je sais que c'est quoi. J'ai pas tout vu. Les messages, comment je fais pour le Charlemont est tellement une combattante qui est un exemple de courage et d'amour avec des parents incroyables. Ah, c'est gentil. Oh. Ça a comme été tout doux d'un coup. Oui, c'est ça. Fait, moi, c'est ça. La chose que je me souviens, tu sais, mon chum, lui, il s'en souvient. Il a vraiment l'image claire dans sa tête. Moi, il y a des trucs, je pense que mon cerveau a flouté. C'est normal. C'est normal. Un bébé qui vient de se faire opérer au cœur, une grosse chirurgie comme celle de Charlie, c'est pas rare que le sternum reste ouvert pendant une couple de jours après la chirurgie. En gros, ils mettent une membrane plastique par-dessus pour pas que ça sèche, là, mais pour avoir un accès rapide à l'intérieur, puis aussi éviter que, tu sais, en leur fermant, s'il y a de l'œdème qui se forme, ben, que ça crée une pression sur les poumons puis le cœur, puis que ça aille rouvrir alors qu'il y a des vaisseaux sanguins qui ont commencé à se former, puis que là, il y a des risques d'hémorragie, tu sais. Mm-hmm. Fait que mon chum, il dit, tu l'as vu, t'as vu son intérieur. Mais moi, je m'en souviens pas. Dans ma tête, il y avait une débarbouillette par-dessus. C'est ce que j'ai vu. Mais je me souviens par contre qu'elle était grise. Elle avait perdu beaucoup de sang. Hein? Elle était super grise. Ma première réflexion, ça a été, on dirait qu'elle est morte. Oh. Je le vois à l'écran qu'elle est vivante. Je vois ses valeurs. Mais ce que mes yeux voient d'elle, la couleur qu'elle a, on dirait qu'elle est morte. Oh mon Dieu. Ouais. C'est vraiment top, là. Fait que c'est ça. On laisse les jours se passer. On est quand même chanceux, on a une équipe en or. Je me souviens plus quelle infirmière qui était là ce soir-là qui l'a accueillie. Je me souviens vraiment plus. Mais si tu t'en souvenais, honnêtement, j'aurais pas compris comment t'as fait. Parce que, je veux dire, la minute où on a un soin intensif. La face de Charlie, j'ai juste son petit corps dans le petit lit post-opératoire, l'éclairage, parce qu'il y a une lampe chauffante par-dessus. Fait que j'ai à peu près comme l'image dans ma tête. Et moi, c'est tout ce que je vois, c'est ça. C'est normal. Fait que, il faisait noir. Je dis, c'était le milieu de la nuit, là, il faisait noir. Puis ça, c'était l'éclairage. Je me souviens plus des bébés autour. Je me souviens plus s'il y avait des parents. En même temps, tu devais pas avoir dormi beaucoup la veille. Puis la journée, tu devais être assez émotionnellement touché. Fait que c'est normal que, tu sais, notre cerveau, là, il est bien... Ah oui, c'est bien fait. C'est bien fait, ce petit cerveau-là, là. Bon, mais non, tu sais, on a des fois, on a comme un... C'est ça, puis c'est correct. Ça sert à rien, je pense, d'aller chercher, de comprendre qu'est-ce qu'on a vu. Parce qu'on faut croire que c'est pas le temps, tu sais. Mais c'est sûr qu'on est, tu sais, c'est pratique d'être deux parce que des fois, on est capable de se donner des informations qu'on a oubliées, puis c'est comme un casse-tête, puis on fait comme, OK, on est capable de faire une suite des choses qui a du sens, tu sais. C'est très important. Ça, c'est un conseil que je dis souvent aux gens, là. Si vous devez avoir un enfant qui a une différence, qui a une problématique de santé, essayez de toujours être deux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Tu sais, je veux dire... On dit souvent, c'est ça pareil, c'est les statistiques, c'est 9 couples sur 10 qui se séparent suite à l'annonce de diagnostic pédiatrique. Puis, c'est comme, même si vous n'êtes plus ensemble en tant que couple, vous êtes quand même les parents de l'enfant. Puis c'est important que quand il y a des trucs vraiment importants comme ça, que vous soyez les deux ensemble.
Tout le C'est temps. quitte à pas réussir votre couple, réussissez votre divorce, réussissez votre séparation, mais brisez pas votre famille, tu sais. Tellement, tellement, tellement. Là. Puis, tu sais, ils disent ça, là, c'est la. Tu sais, on va prendre de quoi de banal, OK? Une otite. C'est Mhm. banal, là. Ouais. Mais il y en a que ça va être une opération parce qu'ils en ont besoin. Mhm. Ça reste banal dans le sens que c'est pas si. Tu sais, ça se Pas compare pas invasif, là, tu sais. à ça, tu sais. Mais d'être deux parents, c'est quand même pas pire, tu sais. Je dis, ah, toi, t'as compris ça. Oh, moi, j'avais pas compris ça. Rajoute un stade dans nos réalités, dans ta réalité, tu peux pas enregistrer tout. Moi, il y a la moitié des choses que je me rappelle même pas. Mais non, mais c'est ça. C'est correct, honnêtement, C'est si des je me rappelle pas. traumatismes, là, C'est tu ça, sais. puis tu sais, les choses qu'on se rappelle pas, c'est parce qu'on n'a pas à s'en rappeler. Ça veut dire que notre cerveau fait comme no way, toi tu vis pas avec ça. Non, c'est Non. ça. Exactement. Fait que, ben, c'est ça. Les jours passent. On a appris avec le temps aussi qu'avec Charlie, ça peut juste jamais être simple. Que- Il y a tout le temps de quoi de pas rapport qui arrive. C'est ça. Tu sais. Euh, des infections de pickline, des rhumes, des entérovirus. Ça, c'est un rhume intestinal, by the way. OK. Un entérovirus. Fait que ça fait que ton ventre devient tout gonflé, genre. Antivirus. J'ai comme un genre de gastro, mettons. Ah ouais, 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 c'est bon, je sais quoi. Je vais le replacer de quoi en tête. Mais là, on s'entend-tu pour dire que l'herpès, L'herpès, ouais. Charlie? Ouais, Hein? Charlie fait l'herpès. Mais ça, c'est de ma faute. Ça, c'est de ma faute. Fait qu'elle a vraiment un gros paquet de trucs qui est comme venu avec sa santé, là. Ouais, ben, l'herpès, écoute, elle a commencé à avoir des raches d'herpès. Elle avait genre 1 an, à peu près. OK? Parce que j'avais eu une poussée moi-même. Moi, en fait, je fais de l'herpès dans mon nez. OK? Fait que ce qui est probablement arrivé, c'est que elle avait un bobo sur le coin de l'œil, puis elle a comme touché mon nez, puis elle a été se frotter l'œil après, tu sais. OK? Puis le virus est rentré dans son système sanguin, puis Non! c'est banal de même, là, c'est niaiseux. Moi, je savais pas à ce moment-là. Puis oui, comme ma mère a dit, elle fait de l'eczéma aussi. Fait que, Mais l'eczéma, je pense que c'est typique des enfants qui ont des difficultés avec leur santé parce que c'est ça. ouais, puis non, c'est génétique. C'est une Ah, maladie qui est génétique, c'est héréditaire. Mon chum, il est asthmatique. mm, L'asthme puis l'eczéma, c'est c'est comme lié. la même maladie. C'est juste qu'elle est manifestée de façon différente. Fait que Charlie, elle a des bons poumons, mais elle a une Oh, peau de marde. oh, c'est quoi, la peau de marde, là, ça se traite. Les poumons, c'est un Ouais, peu plus ouais, c'est ça. compliqué. Bon, on est content. C'est correct avec les émotions, c'est correct. Elle a des très bons poumons, par exemple. Elle avait été statuée asthmatique à un moment donné, puis finalement, j'étais comme, mais non, mais elle n'est pas asthmatique, ma fille, là. Jamais. C'est juste parce qu'elle a eu un virus, puis qui lui a donné du comment on dit ça? De la difficulté, hein, là, en tout cas, à respirer. Puis là, C'est ça. Fait que, ouais, OK. c'est ça. Après la chirurgie, ben, tu sais, ils le referment, finalement. Ça a pris plusieurs essais-erreurs parce qu'elle était encore soit trop enflée ou elle était pas prête ou il y a eu des urgences ailleurs dans l'hôpital, fait qu'ils pouvaient pas le faire à ce moment-là. Euh, puis, bref, c'est ça. Fait que, rendu... Elle est restée aux soins intensifs à ce moment-là, à cet âge-là, jusqu'au 14 avril 2016. Fait que 2 mois. Un peu moins de 2 mois. Puis après ça, on est monté au bloc, on appelle ça le CIS4, c'était une greffe multispécialité. Puis on est resté là jusqu'en mai, jusqu'au 18 mai 2016. Ça a été, tu sais, ça a été super compliqué. Il voulait pas trop nous renvoyer chez nous. Il avait peur, nanana. Il était un petit À peu cause de distance. à cause de la distance, à cause de son état qui est quand même précaire. Je veux dire, la sévérité de la malformation, les s'il arrive telle affaire, s'il arrive telle affaire. Puis on leur a fait comprendre que, tu sais, c'est notre premier enfant, puis qu'on s'en fout pas. Nous autres, là, on a travaillé fort. Je dis, elle était voulu, là, on l'aime, là. On a attendu longtemps avant de l'avoir, puis comme, non, il faut qu'on retourne chez nous, là. On en a besoin, on est fatigué. On a besoin de se reposer. Je suis pas retournée chez nous depuis mon accouchement, puis
Maintenant, on a besoin de notre chez-soi, là. Ça fait du bien. Fait que finalement, il y avait beaucoup de discussions entre le cardio, entre la chirurgienne, entre l'équipe de Val d'Or. Ça a pris un bon mois, là, finalement. C'est long à parler. Ouais, c'est long. Mais c'est parce qu'ils se lançaient toute la balle tout le temps, tu sais. Fait qu'ils nous ont finalement accepté de nous renvoyer chez nous avec comment dire, Des conditions. Ouais, c'est ça. Dire, OK, s'il arrive telle chose, t'appelles telle personne, blablabla. Tu vas avoir un saturo à la maison, tu prends sa saturation 2 fois par jour. Puis elle baisse en bas de 75, tu nous appelles. Idéalement. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, un mois plus tard, genre le 12, chose comme le 11 ou le 12 juin, je regardais Charlie. Là, tu regardes ton enfant des fois, puis t'es comme, Ça va pas. il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas c'est quoi, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais ça marche pas. C'est l'instinct maternel, ça, ma chère. Ouais. Fait que là, j'appelle à l'hôpital. Ils me disent, oui, mais c'est quoi le problème de votre enfant? Je sais pas. OK, j'avoue que c'est comme... OK. Je sais pas. Écoute, je le regarde puis ça marche pas. On peut-tu juste me rassurer, faire ça? Je dis qu'elle a quand même une grosse malformation puis elle attend une deuxième chirurgie. Fait que ils me disent, OK, ben viens à l'urgence puis on va appeler le pédiatre de garde puis elle va venir la voir. Là, t'es dans ton petit coin de pays en ce moment, là. Ouais, à Val d'Or. Fait que là, j'arrive là-bas, ils prennent des signes vitaux, puis tout, puis elle sature à 66. Mais moi, mon saturo, il saturait pas à 66, il saturait à 79, genre. J'étais comme... Ça marchait pas, là. Oups. Fait que... il nous ship à Rouen, finalement, parce qu'à Rouen, il y a un cardiologue pédiatrique là-bas. Il s'appelle Docteur Tac Tac. Il fait un écho, il vérifie, il fait des radios des poumons pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, qui pourrait expliquer pourquoi il y a des satures, puis tout. Elle a besoin d'oxygène, mais pas beaucoup, là, genre 1 litre, là, même pas 1 litre. Au bout de 2 jours, on était comme, on va pouvoir s'en aller à la maison. Finalement, parce qu'elle avait réussi à passer la nuit sans oxygène, fait que ça allait bien, elle se remet à désaturer. Colin. On devait s'en aller à Montréal de toute façon pour des rendez-vous cette journée-là. L'avion était supposé venir nous chercher à Val d'Or parce qu'on voyageait en avion. Puis finalement, ils disent, ben regarde, on va juste comme la transférer à Sainte-Justine. On va faire ça le plus simple possible. Là. Puis là-bas, ben, elle arrive comme pendant la soirée, je me souviens plus de l'heure, mais nous autres, en tout cas, ma belle-mère vient me chercher à Rouen. Ma mère vient me rejoindre à Val d'Or, je fais mes bagages, je ramasse le stock. Je sais pas combien de temps qu'on va être parti. Je ramasse bien du stock. On arrive à Montréal à genre 3 heures du matin. J'étais super fatiguée, là. Puis finalement, tu sais, quand j'arrive là-bas, ils me disent ça va quand même bien, là, elle est stable, elle a de l'oxygène. Il l'avait admise aux soins intensifs parce qu'il voulait faire un cathétérisme le lendemain matin. Puis, bref, suite au cathétérisme, aux résultats obtenus, ils nous annoncent que finalement, c'est juste parce que c'est le moment pour elle d'avoir sa deuxième chirurgie. Ah ouais! C'est comme si son petit corps avait décidé que c'était là. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ma mère, elle attendait à Levicourt. Oui, c'est vrai. Elle est venue nous rejoindre à Levicourt. Fait que, ouais, c'est ça. C'était comme, OK, on s'en va en chirurgie. La chirurgie était cédulée pour, le 24 juin. Ah, OK. Ça fait jamais ça. C'est ça. Puis, fait que, c'est ça, mais c'était la deuxième chirurgie. Je savais qu'elle était moins invasive, plus simple à effectuer. Donc, elle va plus vite aussi, là, la chirurgie. Ça se passe bien. La chirurgienne, elle me dit, là, ça s'est vraiment mieux passé que la première. Pas de complications à la sortie du bloc.
Bref, on se rend à... On va la voir, là, je me souviens plus trop des affaires. C'était un peu moins traumatisant, cette shot-là. Fait que c'était comme... Il y a les images sont moins marquées dans ma tête. Mais bref, une couple de jours plus tard, mon chum s'en va, parce qu'il était quand même stable. Fait que mon chum s'en va à Val-d'Or pour chercher du stock qui nous manque, parce que là, on savait de toute façon qu'on allait être là encore pour un petit bout. Est-ce que vous avez arrêté de travailler les deux pour ce temps-là? Ben moi, j'étais encore en parental. OK. Puis lui, oui, il avait pris le chômage pour proche aidant. OK, parfait. Il y avait je me suis dit une chance qu'il y a ça quand même. Oui, c'est ça, une chance. Puis finalement, c'est ça, lui en partant, comme même pas 24 heures après être arrivé à la maison, les médecins viennent me voir, puis ils m'amènent dans une petite pièce, puis là, ils m'expliquent, tu sais, elle est stable, mais ça va pas mieux, puis c'est pas normal qu'elle aille pas mieux. Faut comprendre pourquoi qu'elle va pas mieux. Pourquoi qu'elle remonte pas la pente. T'sais, elle restait comme sur un plateau, là. OK, puis ça, les personnes n'aiment pas ça dans ce temps-là. Non, c'est ça. Fallait, tu sais, normalement, en tout cas. Fait qu'il m'explique qu'il faut qu'on trouve ce qui se passe parce que si on fait rien, on va la perdre. Puis là, t'es tout seul. Ah oui, je suis seule. Fait que moi, j'appelle mon chum, j'ai dit là, je sais que tu viens d'arriver à la maison puis t'as probablement pas eu le temps de faire grand-chose, mais il faut que tu reviennes maintenant. Vraiment maintenant. Et là, il est en avion ou en auto cette fois-là? Il était en auto parce qu'il a quand même pris la peine de ramener du stock. Il avait commencé à mettre des choses dans la voiture. Fait qu'il a ramené ce qu'il avait déjà mis, puis j'ai dit tu demandes à ta mère de venir avec toi, tu descends pas tout ça, c'est pas vrai. Pendant ce temps-là, pendant que j'attendais mon chum, justement, ma mère, elle avait appelé comme mes oncles et tantes qui étaient dans la région de Montréal, parce que j'ai quand même de la famille sur l'île, pour qu'ils viennent m'épauler, si on peut, là, être avec moi, pas me laisser tout seul, puis m'apporter de la nourriture, pour que je mange un peu. En tout cas. C'est ça, on essaye. Ouais, c'est ça. L'appétit n'est pas toujours là quand l'anxiété kikine. Oui. Il y en a qui mangent leur émotion quand ils sont stressés, mais moi, je suis pas capable de manger. Ouais, ben, je pense qu'il y a des niveaux, là. Je sais que moi, passé mon fils, j'ai comme été une semaine sans manger. Là. Je grignotais. Mais dans la vraie vie, je mange mes émotions. Fait que j'étais comme, je comprends pas. Fait que bref, c'est ça. Le lendemain, il l'amène en scan pour voir finalement c'est quoi qui se passe. Fait qu'il découvre qu'elle a une sténose, de la néo-artère pulmonaire. Ce qui s'est passé, c'est que dans le montage de son cœur, il avait pris la veine cave supérieure. Là, c'est la grosse veine qui sort du côté droit du cœur sur les photos. Puis, il l'avait déconnecté du cœur pour la brancher sur l'artère pulmonaire. La grosse veine qui s'en va vers le poumon. Puis, les sutures, les tissus qui ont été suturés se sont comme trop multipliés, si on peut dire ça de même. Okay. Ça l'a comme un peu bouché l'artère. Fait que c'est ça, une sténose. Ouais. Ça l'a un peu comme bouché le montage. Donc, ce qu'il devait faire pour qu'elle aille mieux, c'était d'aller poser un stent. Oui. Tu sais, c'est pas sans risque, mais en même temps, elle me disait, tu sais, si on le fait pas, ça ira pas mieux, tu sais, c'est ça. Elle va mourir, là. Fait qu'on était comme, mon chum, on s'est regardé, on était comme, ben, tu sais, fais ce qu'il y a à faire, là, je veux dire. C'est pas vrai que je vais vivre avec le regret de me dire, ouais, puis si je l'avais fait, elle serait peut-être encore là, tu sais. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de dur à penser, ça. Si j'avais. C'est ça. Si j'avais. Puis, fait que finalement, ils font ça, puis ça se passe super bien, même que son cardiologue de l'époque, Dr. Andelfinger, il avait pris la peine de filmer la procédure parce que c'est fait en angiographie par un cathétériseur. Et dans le fond, il n'ouvre pas pour aller poser ça, c'est par les veines, par les artères. Ils rentrent un petit tube, puis avec le petit stent, puis ils vont le dilater dans la veine qui a besoin d'être dilatée. C'est fou! C'est fou! Fait que, tu sais, nous autres, on voit ça. Ce qu'ils font, on le voit par radiographie. OK. Le cardiologue, il a filmé la procédure radiographique, puis il nous a montré, il dit, tu sais, avant, elle avait juste un petit cheveu de sang qui passait. On voyait quasiment les globules là, passer.
Puis, après ça, il dit, on voit le ballonnet dilaté, puis ça fait comme pouf. Puis là, on voit le sang passer. On fait comme tabarouette ce jour, puis la nuit. Hein. Après ça, ça se met à aller super bien. On va se le dire, puis ça, je trouve ça important d'en jaser parce que tu fais quoi dans la vie, toi? Moi je suis pas médecin. Non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je veux dire, on devient parents, puis on a nos métiers, on a nos affaires, puis on connaît le corps humain, basiquement. Là, on sait qu'on a un cœur, qu'il y a des aortes. On connaît ça. On se croit hot quand on sort un mot médical. Là, tu tombes là-dedans, t'es comme, OK, c'est pas C'est comme un deck en soins infirmiers accélérés, mettons. Exactement. Là, t'es comme, OK, on n'est pas dans Grey's Anatomy, là. C'est genre vrai, là, ce qui se passe. C'est vraiment vrai, la petite patente que tu fais. OK. Fait que, tu sais, tu as vu le cœur de ta fille, tout ça, puis t'es comme, t'es rendu une experte du cœur de ta fille, pas du cœur des autres. Ouais. Des fois, je me dis, moi, je suis experte du cerveau, mon gars. Moi, il me manque l'IRM, puis avant même qu'ils me disent c'est quoi pas correct ou correct, je le vois tout de suite. Puis ils sont comme, ben là, vous en avez même pas dit. Je dis, mais je suis pas folle, là, ce petit bout-là, il n'était pas là avant. C'est quand tu vas à l'hôpital, puis que là, tu jases avec les infirmières, mettons, que tu t'en vas à l'urgence, puis là, ils font comme, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé? Non. Dans le domaine de la santé de ma fille, oui, mais non. Oui, mais non. Fait que, juste que j'ai acquis certaines connaissances assez plus rapidement que la moyenne des gens. C'est ça, puis t'as pas le choix. T'as pas le choix de savoir ça pour ta fille, là. Mais non, c'est toujours très drôle, puis à l'urgence, quand ils t'ostinent un peu, tu sais, ils font. Ben, tu sais, je viens d'une région, je suis comme toi. Tu sais, moi, je viens de la Beauce. Fait que, tu sais, je me dis, on a des centres médicaux similaires, toi puis moi. Fait que quand on arrive avec nos cas, souvent, ils sont comme, on n'a jamais vu ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme le médecin de famille à ma mère. À chaque fois qu'elle parle de Charlie, il est tout le temps flabbergasted. Là, il est tout le temps comme, genre, voir qu'elle est encore vivante, cet enfant-là. Là. Voir qu'elle va bien, voir qu'elle va à l'école. Tu sais. Ah, mais c'est ça qui est incroyable. Puis, tu sais, c'est avec Alexandra, l'autre fois, Alex, c'est petit Thomas, on parle de ça. Elle vient du même coin que moi, avec le même centre hospitalier. Puis, chaque fois qu'on se pointe, il faut quasiment rassurer les infirmiers. Calmez-vous, là. Oui, c'est normal, la saturation en bas de 80. Oui, c'est normal. Fait que respirer. Quand pas un code bleu, là, c'est normal. Call rien, OK? Fais juste caller le pédiatre, puis lui, il va caller la bonne personne après, ça va bien aller. Ils sont comme, ben là, non. C'est quand on va au centre de jour pour les traitements aussi, là, à Val-d'Or, là, parce qu'il reçoit des IV ici à Val-d'Or. C'est-tu normal, là, entre 75 et 85? Oui, c'est sa moyenne. Au moins, tu étais à l'aise, tu le dis, c'est quand même, il y a des parents qui. Se faire dire ça par l'infirmière, même s'ils savent que c'est normal dans le cas de l'enfant, ils backent un petit peu, là, tu sais, comme, ah ouais, ok. Mais non, fait que finalement, là, fait que là, t'es passé. Elle a eu deuxième opération bien été, fait que là, elle a bien été. Fait que vous êtes resté à l'hôpital pareil? Ouais, dans le fond, après la péripétie du stent, parce qu'avec Charlie, ça peut jamais être simple. Non! On vient à bout de refermer son sternum, ça va bien, on sauve la sédation tranquillement. On s'est dit, ça va bien aller. Puis, finalement, il y avait un cathéter qui s'appelle j'aime pas ça avoir le front coupé, mon Dieu. Tu sais que c'est particulièrement avec les termes médicaux. J'ai une mémoire de fou, j'ai une mémoire d'éléphant pour ces affaires-là. Dexmédétomidine. C'est le long mot pour Précédex, qui est un médicament de sédation. Comme moi, là. Ça m'a pris du temps avant de le mémoriser, par exemple. Fait que là, toi, on fait pas de game de Scrabble là, contre toi, là. Non. On s'est clenché sur une sorte. J'ai toutes les notes pour écrire ça, je te clenche. Mais non, mais c'est vrai que pour vrai, t'exprimes vraiment bien les termes, puis tu sais, c'est le fun de voir que t'es à l'aise, tu sors les mots, puis on dirait vraiment que t'es là-dedans. Là. C'est pour ça que je te dis tantôt, c'est comme intense, là. Non, je suis pas médecin, mais j'aurais vraiment aimé ça, travailler dans le domaine de la santé, par exemple, à une certaine époque. Maintenant, je ne le ferai pas. Ça, c'est l'inverse. Hein. Il y a des familles qui, au contraire, quand ils tombent là-dedans, puis ils font comme, je vais en faire une carrière, puis l'autre, c'est comme... Peine trop émotive, mon Dieu.
C'est Je serais tout le temps en train de pleurer à chaque fois que je perdrais un patient ou non, non, ou ça. madame! Non, mais c'est parce qu'il faut vous consoler. Tellement proche de mes émotions, puis je suis super empathique, là. Fait que je regarde des Ouais. photos de vieux monsieur qui regardent les docteurs clowns, puis je braille, là. Tu sais, c'est comme. OK, ouais, c'est ça. Je te filme. Je sais très bien ce que tu dis. Fait que, ouais, c'est ça. Ça peut jamais être simple. Fait que, il arrive pour enlever un fil qui s'appelle la POG, c'est pour la pression dans l'oreillette gauche. OK? Ce fil-là passe par l'aine. Fait qu'il passe Oui. par l'aine puis il prend au cœur. Oui. Puis, Dr. Poirier, la chirurgienne qui était de garde à ce moment-là, elle retire, elle fait le retrait, puis elle se rend compte qu'il n'a pas tout sorti, le fil. Non. Le fil est resté. Une partie Il restait 2 centimètres. C'est beaucoup, 2 centimètres dans un petit cœur de bébé de 4 mois. Ouais. Il est resté dans le cœur, dans le fond, ce petit bout-là. Là. Ça, dans son cœur. C'est gros. Très Beaucoup. Fait que sa chirurgienne à elle, qui était dans le bois à ce moment-là, l'hôpital l'appelle en urgence, il faut que vous reveniez, il faut que. Laisse faire la revient. Ça faisait genre 2 semaines qu'on avait refermé son sternum, fait que oui, les os avaient commencé à se reformer, les vaisseaux sanguins à suturer, à se reconnecter. Mais il faut rouvrir. Hey. Faut aller le chercher, ce petit morceau-là. On ne sait pas comment il est placé, puis comment il est pogné, puis il est solide dans le cœur ou il est lousse. On ne sait pas, là. Oh mon Dieu. Fait que finalement, elle vient rouvrir le cœur de Charlie, ils font ça en urgence. Ça va quand même, ça a bien été là, en soi, là. Mais c'était juste fâchant parce que c'est un bris de matériel, c'est pas de la faute de personne de l'équipe médicale, c'est la faute de la compagnie. Ça, c'est eux qui ont probablement passé à côté de ce défaut-là. Je suis comme un peu sans mots, pour vrai. On était vraiment fâchés, là. Puis c'est encore quelque chose qui me fâche parce que ça l'impliquait que ma fille a dû se faire réopérer alors qu'elle n'aurait pas dû. T'sais? Est-ce que dans des cas comme ça, là, ma question est un peu bizarre, mais dans des cas comme ça, est-ce qu'il y a un recours, quelque chose y a-t-il quelque chose qui vous. Je pense que je pourrais, mais en même temps, j'avais-tu vraiment l'énergie de C'est faire ça. ça à ce moment-là, tu sais? Je pense que je pourrais, je sais pas si je pourrais aller en rétroaction, genre, puis comme dire qu'à ce moment-là, là, la vie de ma fille, elle a été mise en danger à cause d'un défaut de votre matériel auquel vous n'avez pas fait attention et non pas à cause de l'équipe médicale. Tu sais, j'ai pas les moyens d'aller poursuivre une compagnie, genre, multimillionnaire, puis. Ben, c'est pas une question de budgéter. Moi, c'est plus une question, tu sais, je me dis, ça arrive à ta fille. Ça peut arriver aux autres aussi. Est-ce que quelqu'un au moins a visé l'entreprise? Ça, c'est plus. J'ose espérer, je sais pas trop, j'ai pas eu de comeback là-dessus. Mais j'espère, moi aussi. J'ose espérer que oui, l'incident a été signalé aux Faut que ça soit personnes, aux bonnes personnes. Là. Mais bref. Fait que là, ils l'ont réopéré. Est-ce que je peux te poser la question quand que. Je connais pas ça. Fait que moi, j'y vais vraiment avec mon feeling. Quand il réopère, c'est toujours à la même endroit? Au même endroit? Il rouvre tout le temps la même cicatrice. Puis est-ce que. Je sais comment c'est fait le corps humain, mais j'ai un petit peu de misère à imaginer. Quand ils vont jusqu'au cœur, est-ce qu'ils, d'abord, ils cassent les os, ils coupent les os, est-ce qu'ils passent au travers? Ils prennent un bistouri, là, si on appelle ça. Tu sais, ce qu'on voit, là, ça ressemble à un grinder, genre. OK! Ça ressemble à un grinder, ou tu sais, comme, je sais pas si t'as déjà eu un plâtre ou ton gars, là, mais tu sais, l'outil qui sert là, pour ouvrir justement le plâtre. Oui. Ben, c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. OK. Fait qu'à chaque fois, elle a dû revivre ça. Ouais, tu sais, ils coupent avec un scalpel, ils ouvrent, ils tassent la peau, puis après ça, ils coupent avec un coupe-os finalement, là, puis ils prennent un écarteur, puis ils ouvrent la petite poitrine, là. C'est comme un moton, là. C'est ça. Okay. Mais t'écouteras, il y a 2 séries que j'ai écoutées puis que j'ai vraiment aimées, là, puis que ça reflète vraiment bien de quoi ça a l'air en salle d'op. The Resident puis New Amsterdam. Ah bon, ça va être New Amsterdam, c'est fait. Là, quand le docteur, le monsieur noir, là, il Oui. les lunettes, puis là, on voit des fois qui opérait des petits bébés, là, puis tu sais, c'était comme. Mais c'est l'outil qu'il utilisait, là. C'est fou, pareil, ces émissions-là, le monde disait, écoutez pas ça, c'est pas vrai, mais
Il y a beaucoup de médecins. Quand on... Tu sais, ils font appel à des spécialistes pour pouvoir valider ce qu'ils font dans les émissions aussi. Oui, Quand on passe beaucoup de temps dans un hôpital puis qu'on regarde ces émissions-là, après ça, on est capable de voir comme ouais, non, c'est pas mal que ça se passe. mais c'est C'est un vrai peu, que souvent, c'est un peu poussé, là. exact, mais tu sais, ils n'ont pas le choix de pousser ça, mais je pense que des séries comme New Amsterdam, Grey's Anatomy, tout ça, sont comme un peu spécialisés dans ce genre-là, fait qu'ils ont comme pas le choix de bien faire ça, versus, mettons, une émission de 20 minutes, là, tu sais. Ah, Ceci étant dit, c'était mon petite intervention de fallait que je sache. Ça, mon Dieu, je parle à ça, je suis vraiment désolée. c'est correct. Fait que là, elle aurait été réopérée pour la quoi? 4e fois? Troisième fois. Ok, 3e. Troisième. Fait que finalement, c'est ça, il se rend compte que le petit bout de fil qui restait, ben, il était pas mal lourd dans son cœur. Il aurait pu partir n'importe où à n'importe quel moment. Fait qu'elle aurait pu faire un TV. Elle aurait pu perdre un bras, une jambe. Elle aurait pu faire une embolie pulmonaire. Limite, là. Il aurait pu arriver n'importe quoi. Fait qu'on dit merci à la personne qui l'a envie d'avoir remarqué. Ben, c'est pour ça, sur ces cathéters-là, tu sais, sur les PICC lines, puis tous les trucs qui sont veineux, il y a tout le temps des mesures dessus, un peu comme un tube de gavage. Tu sais, un tube de gavage, tu as tout le temps des chiffres pour Oui. savoir t'as combien de centimètres d'insérer dans le patient. OK. Fait que ça a comme pas le choix d'être vu. C'est ça. Fait que tu le vois, là, quand tu le sors, là, tu sais qu'il t'en manque. OK. Il en a manqué, mettons. OK. Fait que, bref, c'est ça. Finalement, après ça, tout va bien, là. Et ils réussissent à le refermer une couple de jours plus tard encore, parce qu'il fallait encore attendre, parce qu'on on a encore ouvert EDM, puis blablabla, on recommençait à zéro. On remonte à l'étage, on sort des soins intensifs, je me souviens plus trop de la date, là. On était supposé retourner à la maison en fin juin, le 26 juin, genre, quelque chose de genre. Pas juin, mais juillet. Excusez. Puis finalement, comme la veille d'avoir son congé d'hôpital, elle fait un pic de fièvre. Charlie, come on! On était comme, OK. Hey, ça doit être dur au niveau des émotions. Tu dois passer de genre la panique pour ton enfant à la colère de je peux-tu juste vivre, m'emmener, j'ai besoin de vivre, là. Ouais, puis ça, on était comme, genre, ça peut-tu, genre, juste être un peu plus facile, mettons? Est-ce que ça peut nous lâcher des fois? Fait que, finalement, c'est ça. Elle fait un pic de fièvre, fait qu'il la descend aux soins intensifs parce qu'elle veut pas, avec la fièvre, elle fibrillait, là, je veux dire, son cœur battait plus vite, là. Fait qu'ils font une hémoculture, puis en tout cas, ils s'assurent de voir qu'est-ce qui se passe. Ils se rendent compte qu'effectivement, elle a une infection. Là, après ça, c'est d'essayer de trouver où est l'infection. Est-ce qu'il y a de la végétation? Puis ils se rendent compte que la bactérie responsable de cette infection-là, c'est une bactérie qui n'était pas inconnue chez Charlie, parce qu'elle avait fait une infection dans un pipeline comme quelques semaines avant. OK? Il l'avait traité avec des antibiotiques, mais on pensait qu'on l'avait complètement éliminé. Mais des fois, ça arrive quand tu fais une infection bactérienne, que même si tu traites avec des antibiotiques, des fois, il va y avoir comme une bactérie qui va aller se cacher à quelque part. Là. Ouais. Il y a Qui va on pense, là. Puis qu'à un moment donné, out of nowhere, elle va se réveiller quand c'est pas le temps. T'sais. Puis que là, ça va faire fou parce qu'on ne l'aura pas vu venir. Puis, c'est ça. Une endocardite, finalement. OK. Endocardite. Fait qu'une infection dans le cœur. Ah, c'est vraiment la place de choix. Ah, oui, oui. Dans toute la liste, là, c'était comme celle-là qu'il fallait qu'elle pogne. Il n'y a pas une cellulite infectieuse dans la main, là. Ça. Non, non. Une endocardite dans le cœur. Fait que ça, c'est un autre coup de masse, là, littéralement. Ben, on était comme, OK, ça comporte quoi? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut avoir des répercussions graves sur le long terme? C'est quoi le traitement? Blablabla. Ils disent, ben, c'est un 6 semaines d'antibiotiques intraveineux. Fait qu'on peut pas y donner par la bouche. Faut pas retourner à la maison tout de suite. Il va y avoir des échographies pour s'assurer qu'elle n'a pas de végétation, des scans, puis blablabla, pour s'assurer que la fonction cardiaque est correcte, puis... Fait que ça nous rallonge notre séjour de 6 semaines. On est rendu genre en septembre. Mi-septembre, ils nous disent, ben, tu sais, vu que ça fait quand même un bout là, de la chirurgie qui date de juin,
On va faire un cathétérisme cardiaque pour s'assurer que tout est optimal pour le retour à la maison. On va aller redilater son stent juste pour comme s'assurer que vraiment on a tout l'esprit tranquille. On va en profiter pour faire des choses, tu sais, c'est comme nécessaire. On va avoir l'esprit tranquille pour le retour à la maison. Tout va avoir été fait, tout va avoir été fait en neuf. Parfait, ça. Fait qu'on était comme, OK, good. Après le cathétérisme cardiaque, elle passe une nuit aux soins intensifs. Ça, c'est comme la norme. Là. Parce que moi, j'avais demandé, en fait, j'étais pas à l'aise à ce qu'elle aille à l'étage tout de suite en sortant de cathé. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'ils font son cathé, ça se passe bien. Puis là, comme première selle, je suis comme, ah, il y a du sang dans ses selles, c'est pas normal. C'est pas noir, là, du sang, là, c'était rouge. Je suis comme, ah, c'est pas normal, parce que je dis, c'est un bébé nourri au lait maternel quand même. Tu sais, ses selles sont molles, là. Il devrait pas avoir d'hémorroïdes ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Fait que, je dis au docteur, je le signale, je dis, hey, je dis, peux-tu regarder? Il y a comme ça dans ta salle, il dit, ah, ben non, c'est rien, là, c'est normal, là. Normal. Oui, on sait tous que c'est normal. Ouais, non. Finalement, il nous monte à l'étage, puis comme, à un moment donné, j'accoste le cardiologue, puis je dis, hey, elle vient faire une selle, tu veux-tu juste venir vérifier? C'était une bonne selle, là, fait qu'il y avait du sang en tabarouette. Il a fait comme, oh oui, hein, c'est une bonne gelée de myrtille, ça. Il dit ça de même, là, genre. OK! C'est que, il dit, ben, gars, on va juste attendre qu'elle arrête de saigner avant que vous partez à la maison. Juste au cas. On va arrêter les anticoagulants le temps qu'elle arrête de saigner. Puis on les recommencera après. Parce qu'elle prenait des injections de Levenox. OK. Ça a pris à peu près ça, une semaine de plus, juste pour assurer qu'elle ne saignait plus. Il fallait qu'elle fasse un 24 heures sans dans ses selles. Puis après ça, on est reparti à la maison. Fait que finalement, on est retourné à la maison le 9 octobre 2016. Ça a été long. Là, tu devais espérer arriver chez vous, faire comme on va avoir une vie normale, là. Ça suffit, là. Ouais, là, on était comme, OK, là, hein? Ça va bien aller. Là, elle avait quel âge rendu là? T'es rendu à... C'était le 10e mois, fait qu'elle a 9 mois. Elle avait 9 mois. Fait que ça fait 9 mois que vous vivez comme dans les centres hospitaliers tout le temps, là. Ouais, il y a eu le 3 semaines qu'on était à la maison de mai à juin, là, mais tu sais, moi, je me suis dit, on ne comptera pas, là, parce que ça fait comme, tu sais. Fait qu'on va dire, en tout et pour tout, on a passé 8 mois quasiment consécutifs à Sainte-Justine en 2016. OK. Puis, fait que c'est ça. On passe un an et demi à la maison après ça va super bien. Elle commence la garderie au mois de mars après notre arrivée. Fait que c'est une vie normale, là. Ouais, je peux recommencer à travailler. Oui, tu sais, je dirais, elle est plus fragile, elle tombe malade souvent. Mais c'est notre lot quotidien, là, ça fait partie de la vie. Puis, en avril 2018, c'est là que ça commence à comme dégringoler un peu son état de santé. Elle attrape une pneumonie, genre micro-pneumonie, mais tu sais, elle est à cardiaque, ça l'affecte. Elle a eu besoin d'aide respiratoire avec des lunettes à haut débit. On est à Rouyn-Noranda à ce moment-là. Au bout de 5 jours, on a notre congé, ça va bien. On repart avec des pompes. La typique médication post-pneumonie, là. Pneumonie, c'est ça. Genre une semaine plus tard, elle contracte sûrement à la garderie, encore une fois, un strep B. Oh, Colin! Une hostie d'amygdalite, là. Oh, mais tu sais, encore pour elle, c'est pas juste une petite amygdalite, ça doit être encore de quoi de pire. Ça vient été parce que je dis ça se traite facilement avec des antibiotiques. Mais moi aussi, je l'ai pogné. Je me souvenais pas que ça faisait mal de même. C'est atroce. Sérieux, c'est atroce. Je n'avalais même plus ma salive, là. Je comprends. Je crachais. J'avais un bol à côté de moi, puis je crachais ma salive. J'étais tellement mal, là. Mais les streps, c'est super commun. Les enfants, je veux dire, tous mes enfants pognent au moins un par année, là. Fait que, bref, c'est ça. Là, on fait nos antibiotiques, nos 14 jours d'antibiotiques, ça va, ça passe.
Puis comme 24 heures après la fin des antibiotiques, je vois qu'elle commence à avoir comme encore l'air d'avoir mal à la gorge. Là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? J'appelle le pédiatre de garde, fait que là, elle nous reçoit, puis elle dit, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, ça se peut-tu, ça, c'est le strep B qui revienne, que, tu sais, vu qu'elle prend la suce, puis tout, que ça soit comme recontaminé, je dis, c'est pas impossible non plus. Elle me dit, ça m'étonnerait, là, elle dit, on va faire une piqûre de gorge, puis tout, mais elle dit, ça m'étonnerait que ce soit ça. Tu sais, j'ai pas de nouvelles le lendemain, fait que je me suis dit, ah, ça doit sûrement pas être ça. C'est ça. Fait que, ben, pendant 3 jours, j'ai appelé la pédiatre de garde. Parce que elle allait pas mieux, là. Ça passait pas. 3 jours sans retour. Ouais, mais ça a pris 3 jours que j'allais l'appel à tous les jours. Elle me disait, ah, le deuxième jour, elle me disait, ah, ben, donne petite Tylenol, Advil en alternance, blablabla, surveiller ses signes vitaux, surtout qu'elle boive, puis qu'elle continue d'uriner, puis OK. Feeling de Troisième maman. jour, troisième jour, elle me dit, ben là, elle dit, c'est quoi tu veux que je fasse? Tu veux que je la voie? Excuse-moi. Oui. Elle a comme pas allumé que le cas de ta fille était que probablement que tous les petits virus. C'était pas sa pédiatre, là. C'était... Mais même à ça, son dossier, il va être épais de même, allume. Ouais, non, mais j'en ai parlé beaucoup avec l'équipe de Sainte-Justine, puis j'ai dit, là, je dis l'histoire de même, je veux plus que ça arrive. Plus jamais. Mais si j'avais pas insisté, là, ce soir-là, là, moi, je serais persuadée que le lendemain matin, je retrouvais ma fille morte dans son lit. C'est pas rien, ça, là. Rien. Je reste persuadée que c'est ce qui se serait passé. Parce qu'elle avait besoin d'aide respiratoire, elle avait besoin de corticostéroïdes, elle avait besoin... elle était en train de me mourir d'un bras. Tu sais, une personne qui meurt, là, ça se vide hein, avant de mourir. Tranquillement, ça fait des selles super liquides, super nauséabondes, dégueulasses. Puis ben, moi, je savais pas vraiment pour les... Ça m'a été expliqué par après, puis c'est là que j'ai compris comme elle était en train de me mourir d'un bras. Tranquillement, mais sûrement, là. Elle était grise. Puis la pédante, elle allumait pas. Non, elle était grise. Mais tu sais, quand que je l'amenais à l'hôpital, là, puis que j'avais enlevé son chandail, là, elle a vu le tirage, là. C'était sous-costal, puis c'était aussi ici, puis tu sais, elle creusait, là. Elle tirait vraiment son air, là. C'était pas juste comme... Non, c'était tout comme... Toute ouais. la cage thoracique qui bougeait, là. Ça, c'est le tirage qui appelle, parce que je l'ai vécu sur le tirage de même, avec mes enfants, c'est ça, puis il appelle souvent, moi, ce qu'il m'avait dit, ça doit quand même faire que si mon enfant avait été une personne âgée, il en serait décédé dans les heures. Moi, il m'a dit c'est la respiration d'une personne âgée qui décède. C'était pas de pause respiratoire, là, mais... Ben, c'est le même principe, c'est le sous-costal plus ça ici, puis l'autre, c'est quoi? Je me rappelle plus le nom, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Mais, bref, c'est ça. Fait que quand elle lui a dit, je vais l'hospitaliser, j'étais comme... Ah, pour vrai? 1 heure plus tard, après de l'avoir hospitalisée, elle me dit, elle est trop malade, je l'envoie à Sainte-Justine. Ça fait 3 jours, je t'appelle, fille. Est-ce que tu aurais pu, là c'est une question, c'est pas du jugement, je me pose avec ça. Est-ce que tu aurais pu te rendre directement à Sainte-Justine et faire comme fuck up ou t'avais comme, non, c'était comme la logique. Elle avait besoin d'oxygène, elle avait besoin d'être réhydratée, elle avait besoin d'aide immédiate. C'était pas genre je me tape 6 heures de route, peut-être 8 avec le trafic, mettons, selon l'heure. Ça l'aurait pas pu. OK. Mais l'hôpital a comme un peu agi. OK, c'est bon. Ouais. Au moins, elle était tout le temps avec du personnel médical qui pouvait être compétent puis la réanimer en cas de besoin, tu sais. Fait que le lendemain, elle part à Sainte-Justine, elle arrive genre à 1h30 la nuit. Elle part à 1h30 de la nuit, puis elle arrive comme vers 3h du matin. Fait que, tu sais, moi, j'étais fatiguée, j'avais travaillé dans la journée, j'avais pas bien dormi. Je parle beaucoup. Je pense que je vais me chercher un truc à boire parce que là... Oui, vas-y, puis je peux pas me mettre sur mute, mais il faut vraiment que je me mouche. Ça, c'est les joies des lives. Ça vient avec ça, là. Je sais pas pour vous autres, gang, mais moi, j'ai les émotions pognées ici. C'est assez intense, l'histoire de la petite Charlie, là. Puis,
en passant, il n'y a pas d'heure de fin. Dans le fond, quand il va terminer, c'est ça. Moi, il n'y a jamais d'heure de fin. Hey, ma chaise, elle baisse tout seul. Et là, on voit tout ton front. Je vais remonter un petit peu. Juste, ma chaise est vraiment brisée, là. Elle se baisse tout seul. Du coup, de chaise. Intermède, oui. Interlude. Fait que c'est ça. 3 heures du matin, t'es arrivé. Moi, j'ai appelé là-bas. Je me suis assurée qu'elle était bien arrivée. Avez-vous des questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, nous, on part de Val-d'Or à 9 heures le matin. Parce qu'il fallait quand même pacter du stock. On savait pas combien de temps qu'on partait. Là. On savait qu'elle était très malade. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr qu'on part pour au moins minimum 2 semaines. Là. Mais ça amène en plus que passer. T'es pas à la porte, là, tu sais. C'est ça. Puis, entre-temps, j'avais une amie qui était allée s'occuper de Charlie là-bas. Bon, ça bouge quand même mon affaire. Fait qu'il y a des gens qui ont... Ah, mais ça, c'est tellement rassurant pour toi, sûrement, là. Ouais. J'avais une amie qui est allée s'occuper de Charlie pendant le temps qu'on arrive. Parce que j'étais comme, je peux pas la laisser toute seule. Puis il faut que les médecins puissent me rejoindre rapidement. Elle avait mon numéro de téléphone dans son cellulaire. Si elle avait besoin de me parler, elle faisait juste comme m'appeler. Ouais. Fait, comme, tu sais, parce qu'à l'hôpital, des fois, on s'entend que c'est compliqué de faire des interurbains. Non. Moi, t'es payé des interurbains, mais appelle-moi Calvin. Ouais, puis c'est ça. Ils ont refusé que j'embarque dans l'avion à ce moment-là. Charlie était en détresse respiratoire, là, puis elle pleurait sa vie, là. Elle avait compris que je suivais pas, là, puis que... Elle comprenait pas pourquoi, là, puis qu'il fallait pas qu'elle pleure, puis que, tu sais... Ils ont refusé? C'est parce qu'ils peuvent pas... C'était pas encore comme pleinement établi, genre, tu sais, il avait dit que oui, c'était autorisé maintenant, mais tu sais, c'était encore beaucoup à la discrétion du pilote. OK. Fait que, ça a l'air que le pilote n'était pas à l'aise, mais j'ai chialé pas mal après ça. Puis ça a changé. Ben, gars, c'est correct. Au moins, ton chialage. Mon chialage a servi à quelque chose. Ben, c'est pas de chialage, mais je trouve que c'est juste des très bons points. Là. Fait que... Non, mais c'est ça. Je fais comme, tu sais, c'est important que le parent arrive en même temps que son enfant. Je me dis, tu sais, elle, c'est pas super. Moi, je suis capable de je sais où appeler, je sais comment ça marche. Tu sais, des enfants autochtones là, qui arrivent du Grand Nord, là, puis qui parlent pas un mot de français puis d'anglais, là. Ouais. Hey, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Oui. Fait que, bref. Nous autres, on arrive à Montréal à 3h30 environ de l'après-midi. Puis on arrive dans sa chambre, puis elle a un beau petit masque d'astronaute. On appelle ça un full face, là. Ouais. C'est très, très mignon. Ils ont vraiment l'air des petits astronautes avec ça. Je sais pas, je pourrais vous montrer. Hey, moi, pendant que tu cherches, moi, je suis... Hey, je sais pas le mot. Je sais pas comment je vais le dire. Mais t'as vraiment une méchante bonne mémoire. Là. Tu te rappelles des jours, de l'heure. Tu te rappelles de tout. Ouais. Je suis comme... Ton cerveau, il est vraiment fort. Probablement que tu as besoin d'avoir ces informations-là n'importe quand. Si parce que moi, je me rappelle pas à quelle heure je suis arrivée. Je sais juste que ça a duré trop longtemps. Genre, je pense que ça a duré 11 heures d'opération. Puis c'était pas supposé être long de même. Mais je me rappelle même plus la date. Je sais que c'est l'été. Oh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, le fameux masque de full face. Mais imagine c'est une face de bébé. Tu sais. J'avoue, hein, ça fait tout. Mais il y a des formats pédiatriques, là, on Ben oui. mais ça reste que des fois. Moi, Charlie, elle était comme en 2 faces. Il y en avait un qui était trop petit, puis l'autre était trop grand. C'était comme à faire là-dedans. Là. Fait que le lendemain, finalement, de notre arrivée, fait qu'on est arrivé le jeudi. Donc, le vendredi, à la tournée médicale, ils disent écoute, ça va pas mieux, malgré les traitements de Ventolin, malgré... Parce qu'à ce moment-là, ils pensaient encore qu'elle était en crise d'asthme. Oui, OK. Il faut savoir que les asthmatiques qui tombent en bronchospasme et qui se font intuber, c'est genre le pire scénario. OK. Et souvent, ils s'en sortent pas. OK. Mais moi, ma fille n'est pas asthmatique. Mais ça, eux autres, ils pensaient qu'elle l'était, parce qu'ils pensaient qu'elle était en bronchospasme asthmatique. Ils disent, on va devoir l'intuber.
OK. Ben, on va vous laisser travailler. Nous, dans notre tête, une intubation, c'est comme banal. Ça va durer 15 minutes, puis on va revenir dans la chambre, puis on attend qu'il faut pour guérir, finalement. Au bout d'une demi-heure, une des médecins vient nous voir puis nous dit OK, c'est plus compliqué qu'on pensait. On n'est pas capable de l'intuber présentement. On a appelé l'ORL pour pratiquer une trachéotomie dans la gorge de votre fille. Ça fait 10 minutes qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. On masse. On fait tout notre possible pour la garder avec nous autres. Mais on sait pourquoi qu'on n'est pas capable d'intuber. Finalement, une autre demi-heure plus tard, elle revient nous voir. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment en crise d'hystérie. Je broyais toutes les larmes de mon corps. J'étais sûre que c'était fini. Une minute, je m'étais dit, elle reviendra pas. Là. C'est fini. C'est comme ça qu'on perd notre fille. Tu sais. Il nous avait mis dans une petite chambre privée parce que la mère était un peu hystérique. Puis Ben oui. on va traumatiser les autres parents. Je suis désolée. C'est correct. Puis, fait que c'est ça, au bout d'une demi-heure plus tard, la médecin revient nous voir, puis elle commence à expliquer des affaires. Je commence par l'essentiel. Hein. Es-tu en vie? Es-tu vivante, là? Elle me dit oui, on a réussi à la stabiliser. Hey, tu sais, j'ai failli la frencher. Je l'ai pogné à la face, je me suis collé le front sur le sein, j'étais comme merci mon Dieu. Oh mon Dieu! Hey, je sais plus! Oh! Mais mon chum, il dit c'était beau, mais c'était comme bizarre un peu. J'avoue, dit de même! Mais tu sais, ils doivent être habitués, ils doivent avoir toutes sortes de réactions. Écoute, je l'ai pas branché, là, mais ça aurait passé proche, tu sais. Puis, bref, elle m'explique, elle dit en tout, elle a été 20 minutes en arrêt cardio-respiratoire. On l'a massé tout le long, shooté avec toutes sortes de médicaments pour comme aider son cœur à repartir. Parce que là, je ne savais pas trop, finalement, c'est quoi qui avait provoqué l'arrêt cardio-respiratoire. Puis, bref, finalement, quand l'ORL est arrivé dans la chambre de Charlie, les autres s'en allaient pratiquer une trachéo. Là. Ça aurait compliqué notre histoire pas mal plus, mettons. Mais Dr Côté, l'anesthésiste, était là, puis elle a continué de travailler pour intuber. Puis finalement, c'est ça, en rentrant dans la chambre d'ORL, ben elle a réussi à passer avec la sonde d'intubation. Oh. On était super chanceux. Très chanceux dans notre malchance. Fait qu'on était comme, OK, on s'est sauvé d'une trachéo. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de soins, puis c'est beaucoup de travail avec ça, là. Excusez, j'ai juste pensé à l'autre conne de pédiatre qui dit lui donner du Tylenol et de l'Alvide en alternance. Hey, non, c'est correct. Hey, salut, Jeff! Donc là, on l'a comme saisi, là, parce que je dis, OK, je suis contente qu'elle soit vivante. C'est magique, là. Ben, c'est clair. Moi, j'ai tu sais, 20 minutes, c'est super long, là. C'est genre, il n'y a personne qui s'en sort de ça, là, 20 minutes. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, mais c'est très long, 20 minutes. Fait que là, dans la tête, ça fait comme 20 minutes, c'est long. C'est peut-être, son cerveau, là, il se passe quoi avec ça, là? Elle me dit, ben non, c'est pas, elle dit ça, on va savoir quand elle va se réveiller. Elle se réveille. On savait pas. Donc là, eux, entre-temps, tu sais, l'ORL, tant qu'à avoir été dans la chambre, il a quand même été regardé dans sa gorge pour voir, puis tâter, puis tout. Puis là, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait fait une laryngite. C'est ça. Une laryngite. C'est un rhume de gorge, là. C'est un rhume de gorge, une laryngite. Je dis ça, moi, oui. Non, c'est ça. C'était une laryngite. C'est ça qui a failli la tuer. C'est banal, hein? Excuse, mais là, excusez, c'est le seul mot qui vient. C'est banal, hein? C'est banal, une laryngite pour toi puis moi. Je veux dire, on va avoir mal à la gorge pendant une semaine, mais on va s'en sortir, tu sais. Mais
Elle, parce que ça avait vraiment fait de l'enflure dans sa gorge, puis c'est ça qui avait fait que la sonde d'intubation passait pas. Et en manquant d'air, ça a stressé son cœur, puis c'est là que son cœur a juste fait comme fuck off. Je suis comme, Ouais. là, je vais le dire drôlement, mais la réussite, c'est banal, dans le sens que Ouais, ça arrive à tout le monde qui demande dans sa vie. c'est un rhume de gorge. Oui. Fait que là, au moins, vous savez qu'elle faisait pas d'asthme, là. À ce moment-là, c'était réglé ça. Fait que là, on s'est dit, bon, OK, elle a vécu quelque chose de gros. Là, ils sont en train de la stabiliser. On va essayer d'aller manger. Elle n'avait pas mangé. Prendre des forces parce qu'on va en avoir besoin. Fait qu'on s'est dit, comme le temps qu'on fait ça, eux vont avoir le temps de s'adapter leurs affaires et d'établir un plan pour la suite, pour le reste. Bref, planifier les prescriptions puis les examens qu'ils vont devoir lui faire passer. On revient, c'est sûr qu'elle est super sédatée, fait qu'on la dérange pas. On lui donne un petit bisou, mais après ça, on y touche plus parce qu'on sait qu'il faut pas trop la stimuler pour qu'elle se repose parce qu'elle vient de vivre l'événement le plus stressant de sa vie. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, entre-temps, justement, ma chum qui était venue s'occuper de Charlie à l'hôpital, elle avait le numéro du cardiologue. Fait qu'elle l'avait texté. Le cardiologue n'était même pas au courant de ce qui venait de se passer. Puis, il s'en allait au Maroc pour une mission humanitaire. Il a pris le temps de venir nous voir à l'hôpital, prendre le pouls de ce qui s'était passé avant de partir au Maroc. Wow! Je le trouve vraiment génial. Parce que là, on est comme... Il n'y a personne qui nous avait expliqué de fond en comble puis qui avait pris la peine de voir qu'est-ce que nous, comme parents, on voulait pour cette situation-là. Ce médecin-là, c'est plus qu'un médecin. C'est quelqu'un qui fait une vraie bonne et unique raison. C'est pas le salaire qu'il veut. Lui, il veut sauver la vie des gens. Oh oui, tu sais, il fait des missions humanitaires. Il va au Maroc, il va en Afrique, il va dans plein de pays comme moins bien nantis pour former des équipes en chirurgie cardiaque puis tout. Puis, wow! Un médecin d'exception. Là. Vraiment, là, il est très tête en l'air, mais c'est un des meilleurs cardiologues pour les enfants comme ma fille que je connaisse. Wow! Moi, je suis... Puis, bref, c'est ça, il nous expliquait, tu sais, oui, elle a eu un long arrêt respiratoire, mais selon les prises de sang, selon ce qui se retrouve dans son sang, les hormones, parce que veut pas quand quelqu'un meurt, il y a des hormones qui sont sécrétées. Ouais. Il dit, on voit que le taux d'hormones n'a pas l'air dramatique, mais il dit, si elle en refait un deuxième, là, par exemple, ça va peut-être être différent, elle va peut-être être légume. Tu sais, il ne mâchait pas ses mots, mais... Non! Au moins, il dit les vraies choses, mais il dit, tu sais, là, il dit, je pense pas qu'elle va avoir de séquelles. Parce que les hormones sécrétées sont en des taux quand même normaux. OK. Là, par après aussi, la chirurgienne de Charlie était venue s'asseoir avec moi pour discuter puis nous expliquer pourquoi elle, ça l'a moins affecté que d'autres. Vu que Charlie, son système est toujours été habitué de saturer entre 75 et 85, c'est pas mal moins dramatique pour elle de descendre, de désaturer à 35 % que quelqu'un comme toi et moi qui sature à 97. On s'en sort pas. Fait que, d'une certaine façon, on a eu beaucoup de chance dans notre malchance parce que son corps, sa malformation l'a protégé de cet épisode-là, si on peut dire ça comme ça. OK. Ouais. Hey, c'est... Mais, ouais, je me dis, tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas cette phrase-là, puis c'est correct aussi, mais moi, c'est une... Dans cette situation, cette phrase-là me tient debout en me disant, OK, si c'est arrivé, il y a une raison. C'est plate, mais c'est ça. Mais c'est pas qu'on aime non plus, mais je suis d'accord avec toi qu'à ce moment-là, j'adore la cruche, toi. Moi, là, ça me dure pas très longtemps, une cruche de jus. Il y a juste moi qui en bois, fait que c'est correct. J'adore! OK, là, parce qu'en passant, je veux juste remercier. C'est rare que, rendu à 10 ans, il y a encore du monde, je suis comme... Je t'écoute comme un roman. C'est comme un livre, là, ce que tu racontes. Je suis comme... Je devrais peut-être songer à l'écrire, mais je suis pas très bonne pour romancer les choses, fait que je sais pas. Ouais, mais ça, tu devrais me le dire. J'ai peut-être des cues pour toi.
je suis pas une bonne écrivaine. Je suis très bonne pour parler, mais je suis pas très bonne pour Ouais, écrire. mais si tu m'en J'écris, mais je veux dire, je suis pas romancière, là, mais vraiment pas. fais, mais parle-moi ça, j'ai de quoi te parler après. Ben, pas aujourd'hui, mais pas en journée. Ouais, je t'en mettons. Mais, Fait que là, c'est ça. Le lendemain, après cet épisode-là, on retourne voir Charlie, puis quand je suis rentrée dans la chambre, tu sais, j'ai dit bonjour, puis en entendant ma voix, elle s'est réveillée. Puis, tu sais, elle a ouvert les yeux, puis elle me regardait, puis je disais, hey, Charlie, j'ai dit, essaie, bouge pas, faut pas que tu bouges, repose-toi, faut que tu fasses des dodos parce que là, t'as besoin de te reposer. elle a Tu sais, quoi? Un elle an? disait non. Elle avait 2 ans. Elle venait d'avoir 2 ans. Elle me disait non. Et là, j'étais comme, j'ai dit, non, non, Charlie, faut que tu fasses des beaux dodos, là. Hein? On va se parler plus tard, OK? Fais des beaux dodos. Fait que là, j'étais comme, mais tu sais, son infirmier me disait, oui, mais faut pas la déranger. J'ai dit, non, non, mais là, ça, c'est important, là, ce qui se passe, là. C'est très important, là. Ça nous donne des très bons indices, là. Puis, je dis, là, ça veut dire qu'elle est réveillée, elle nous entend, puis elle comprend ce qu'on lui dit, puis elle est capable de répondre. Il n'y a pas de son qui sort parce qu'elle est intubée, mais elle sait ce qu'il faut qu'elle réponde. Elle ne veut pas dormir. Et je dis ça, c'est un super de bon indice. Fait que quand les médecins sont revenus faire la tournée, puis je leur ai raconté ça, puis là, ils étaient tous comme soulagés, là, parce qu'il s'est dit, OK, Tout est correct. tout est correct, elle est toute là, ça va bien aller, tu sais. Elle va peut-être avoir des séquelles, mais au niveau de la compréhension, du langage, ça va, tu sais. Elle n'est pas légume. C'est un soulagement probablement incroyable. Ah oui, oui, vraiment, là, ça me stressait tellement moins. Et que là, après ça, ils l'ont plongé dans un coma qui a duré à peu près 2 semaines Ah! pour OK. vraiment lui laisser le temps de se calmer parce qu'elle combattait tellement la sédation, là. Elle en a vu d'autres, là, tu sais. Elle en a vu d'autres, ça fait qu'elle... C'était rendu à 2 ans. 2 ans, c'est l'âge où que, tu sais, ils veulent donc être capables, ils veulent donc, tu sais, c'est normal, je pense. C'était peut-être Ouais. le choix aussi à faire de la mettre dans le Ça, coma. ça, mais ils l'ont tellement... Je veux dire, elle a tellement eu de drogue à cause des chirurgies qu'elle est devenue narco-résistante là, avec le temps, là. Fait que pour elle, avoir une petite piqûre de kétamine ou de fentanyl, là, ça dure pas très très longtemps. OK. OK. Ça dure pas très très longtemps, là. 45 minutes puis elle l'a cuvé, mettons. OK. Fait que il a fallu qu'il donne du curare. Le curare, c'est un anesthésiant, mais qui paralyse dans le fond. Fait que ça va empêcher la personne de bouger complètement. Fait que Mais inconscient. non, ben là, il donnait pas mal d'autres affaires pour qu'elle dorme, là. Fait OK, que, parce que ça devait être. Ah, OK. Ah, OK, ouais. ouais, ouais. Et des doses de cheval, probablement, genre. C'est comme, elle les avait toutes, là. Morphine, Activant, Precedex, tout. Puis la fille se rappelle de tous les noms. Ah, je les connais toutes, là. Les narcotiques, là, je les connais toutes. Puis bref, fait que le temps se passe, puis après ça, c'est comme, OK, il n'y a plus de traces de virus dans son sang. Fait qu'on va pouvoir procéder à son réveil et éventuellement à l'extubation. Euh, Fait qu'on essaie de voir si elle se réveille tranquillement en enlevant le curare puis tout. Une fois que ça c'est fait, qu'on voit qu'elle est capable de se réveiller puis de bouger, là, c'était le grand débat de où, quand puis comment qu'on l'extube. Est-ce qu'on fait un hold-up? Est-ce qu'on fait ça dans la chambre? Finalement, ça dansait à la balle entre les médecins pendant une couple de jours. Finalement, c'est l'anesthésiste qui est monté à la chambre puis qui est venu voir de quoi ça avait l'air puis qui a fait comme OK, non, je fais ça là maintenant. Elle a tiré là-dessus. Puis ça a super bien été. Ben, ça, elle a fait ça dans notre face, là, même pas préparé. Elle nous a même pas demandé est-ce que vous voulez rester ou. Non, c'était comme je suis prête. J'enlève ça. Elle avait le feeling que c'était là, maintenant. Puis Ouais, c'est ça.
Ça a dit, au pire, elle dit, je suis là, là. Elle dit, c'est moi qui l'ai intubé, là. Je sais comment, je sais quelle technique il faut que j'utilise. Fait que, Ouais, hein, c'est ça. c'est ça. Je me suis dit, OK, je vais lui faire confiance. Trop fait. Fait que, ils l'ont, c'est ça. Fait qu'au bout de ça, écoute, ça a été un long périple de réadaptation parce que veux pas, c'est ça, 2 semaines de coma sur un petit bébé de 2 ans qui était déjà beaucoup plus petite que la moyenne, euh, qui pesait genre 8,5 kilos en rentrant à l'hôpital, n'en pesait maintenant plus que 7,1. Il a passé genre 13 livres à 2 ans. Ouais, elle était mini-mini. Écoute, là encore, là, elle pèse combien? Elle pèse même pas 14 kilos. 28 livres. OK, Elle est 29. tout petite. Elle est tout petite. Mon gars de 2 ans pèse 32 livres. Puis il est dans la moyenne. Fait que ça veut dire que ta fille, c'est vraiment. C'est vrai, on le voit vraiment. C'est une mini, là. Mini format. Tu sais, elle est proportionnelle, là. Elle est pas maigre, elle est pas grosse, elle est juste correcte, mais elle est faite petite. C'est ça. C'est une mini. Les petits à l'école l'appellent Petite Charlie. Je suis comme, Oh, c'est cute! Petite Charlie. C'est probablement la plus vieille de sa classe, mais c'est Petite Charlie. C'est cute. Fait que c'est ça. Il faut qu'elle réapprenne à marcher parce qu'elle avait plus de tonus musculaire. En fait, première chose, il faut qu'elle réapprenne à s'asseoir, à se tenir assise, à tenir sa tête parce que sa tête, elle se tenait plus, elle avait plus de muscles, pas en tout. Plus de tonus, du tout. Là, elle était vraiment hypotonique sévère. Que, tu sais, je la tenais, puis, tu sais, il fallait que je tienne la tête comme un bébé, là. Fait que là, en fait, ce que je faisais, c'était que je la tenais juste comme ça, juste pour dire que je donnais un petit support. Je mettais un petit doigt dans le front de main, puis j'espérais qu'elle tienne, tu sais. Puis, je sais pas trop combien de temps ça a pris, mais maintenant, c'est ça. Elle a fini par réussir à se tenir, à reprendre contact avec la réalité, puis à un moment donné, c'est ça, on a pu commencer à jouer par terre sur un tapis, faire des activités de motricité. Puis à un moment donné, elle a commencé à se lever grâce au Dr. Clown. Il ne faut pas négliger le rôle des Dr. Clown dans la rééducation d'un enfant à l'hôpital. Ils sont magiques. C'est parce qu'ils vont rendre l'activité tellement plus ludique. En fait, Charlie ne voulait pas se lever. Puis à un moment donné, il y avait ces Dr. Kenoué, elle a juste sorti ses bulles, elle a commencé à souffler des bulles, Charlie s'est levé. Hey, tu devais pleurer à ce moment-là, ou tu devais avoir comme une boule. Puis là, je regardais sa physio, puis j'étais comme... Elle est debout. Elle se tient pas, là, elle est debout. Wow. On était tellement fiers d'elle, là. C'est clair. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Elle a commencé à marcher. Il me reste 15% de batterie. OK. Elle a commencé à marcher. Ça allait super bien. Puis, entre-temps, on a fait les bilans pré-greffe parce que l'affaire, c'est qu'on a trouvé aussi qu'elle avait des thromboses dans les iliaques, les veines dans les aines. Puis ça, ben, ça fait qu'elle n'était pas une bonne candidate pour la 3e chirurgie qui s'appelle le fond de temps pour sa malformation. Fait qu'il fallait qu'on s'en aille vers la greffe. Et fait qu'ils ont fait le bilan. Ça, c'est faut tout qu'ils vérifient ses reins, son foie, la fonction de la valve, les vaisseaux sanguins autour du cœur. Fait que, tu sais, ils font plein d'examens, des échographies, des scans, puis tout. Des prises de sang pour s'assurer aussi que les valeurs, que les organes ne sont pas en défaillance, là. Puis, à partir de ça, ils ont pris la décision de la mettre sur la liste de greffe parce qu'il n'y avait pas de contre-indication à la greffe, ça allait bien. Donc, elle a été listée le 4 juillet 2018. Et à ce jour, au jour d'aujourd'hui, donc le 7 octobre 2021, on est toujours en attente d'une greffe de cœur. Et on peut-tu dire que c'est là en tabarouette? Non, en tabarouette. Mais tu sais, Charlie est tout petite. Fait que c'est comme Ouais, c'est normal. Ben là, tu sais, elle est super stable. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est stable. Puis elle a son petit sac à dos, sa médication, puis tout. Fait que je me dis, en attendant, elle a une qualité de vie, quand même. Je dirais, elle a une vie quasi normale. Elle va à l'école, elle a des amis. Elle se développe bien quand même. Elle est super débrouillarde. Elle est vraiment brillante, là. Fait que là, dans le fond, elle est en attente d'une greffe de cœur.
qui pourrait arriver demain matin. Oui, ça pourrait arriver n'importe quand. Il pourrait m'appeler au milieu de la nuit, genre. T'es-tu prête? Non. Tu sais, dans le sens de, on n'est jamais prêt à ça, mais tu sais, t'es comme, moi, je dirais ça. Ma question est bizarre, t'es-tu prête dans le sens que, je pourrais pas le dire, je cherche comment dire. Tu sais, mettons, tu seras jamais prête à ce que ton enfant vive cette opération-là, mais mentalement, ton cerveau, il est comme, quand ils vont appeler, t'es comme, je sais qu'est-ce que je fais, je m'enligne. Oui, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais, là. Tu sais, on a un feuillet de genre, si on a appel pour la greffe, voici les choses à faire. Parce que toi, dans ton cas, ça va être probablement l'avion, parce qu'il faut que ça aille vite en général, une greffe. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que ils nous appellent jamais avant d'avoir. Tu sais, ils nous appellent jamais après avoir prélevé l'organe, tu comprends? Oui. Ils attendent toujours d'avoir le donneur, le receveur avant de prélever l'organe chez le donneur. OK. De s'assurer que tous les organes qui ont à être distribués aillent le OK, s'assurer que la compatibilité est bonne, puis que chaque organe aille le preneur. OK. Fait que ça, c'est le bout romancé dans les séries TV, comme tu disais tantôt. Là. Tu sais, que c'est genre de 30 secondes, mais Oui. c'est, Mais une fois que l'organe est là, une fois que tu l'as, t'as un temps limite quand même là, pour greffer. Mais t'as le temps, là, tu sais, ils peuvent te dire comme le soir, hey, on a un cœur, puis la salle d'op, ça va être demain matin à 8 heures, genre. OK. Fait que c'est pas dans la minute, tu sais, c'est comme, OK. C'est pas nécessairement. Je veux dire, il y a plein de scénarios possibles, mais en général, il y a quand même un certain délai, là. OK. Hey, ça doit être. Ben, c'est ta mère à Jacinthe, je pense. Oui. C'est ça, on peut-tu vraiment être prêt, en fait? C'est ça la question, tu sais. Non, c'est ça. Non. Non. C'est quelque Vraiment chose. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, moi, ce que je misais tout, là, on va essayer de faire ça court parce qu'il est quand même rendu 10h20. Moi, je pourrais jaser toute la nuit, j'aurais pas de problème. Mais dans le parcours des 5 premières années de vie à Charlie, moi, ce que j'entends depuis le début, puis je compte en même temps, c'est le nombre de fois que tu t'es fait dire on a fait la peine. On essaie de la tenir en vie. On essaie. Je trouve ça inhumain. Pas parce que c'est eux qui ont fait, c'est pas leur faute. Je trouve que c'est atroce. Puis je te dis, j'ai moton, ça va couler, c'est sûr. T'en parles avec une. Ben, c'est sûr que toi, tu l'as vécu. Puis comme tu as dit, tu l'as raconté tellement souvent qu'à un moment donné, les émotions se détachent quand on raconte, tu sais. Mais est-ce que ça t'arrive de t'arrêter et de faire comme, aïe, aïe, OK, on a traversé tout ça. Oh, oui, oui. Oh, oui. Puis là, tu es enceinte du deuxième. Comme, Oui. as-tu peur? Comment tu te sens avec tout ça? Ben, j'avais peur au début, dans ce que tant que j'avais pas eu mon écho morpho de 20 semaines, puis un écho cardiaque pour m'assurer que ça se reproduisait pas avec bébé 2, ben oui, j'avais tout le temps la petite crainte, mais en même temps, ils me l'ont répété tellement souvent que les risques que ça se reproduise sont minimes, là. Genre, j'ai plus de chances de gagner à la loterie que ça m'arrive une deuxième fois. C'est pas impossible parce que c'est déjà arrivé à d'autres parents d'avoir 2 enfants avec la même cardiopathie, mais c'est pas génétique. Fait que là, dans un monde idéal, ce qui devrait, je te le souhaite de tellement de tout mon cœur arriver, tu vas vivre une naissance normale, Normal. Ouais. un retour Ouais, à la... c'est comme sur pour moi, c'est comme si je devenais maman un peu pour la première fois. Ouais. Parce que je sais pas c'est quoi avoir un nouveau-né. Je sais pas c'est quoi pas avoir 40 personnes dans ma salle d'accouchement. Tu sais, d'intimité, c'est pas, tu sais, le côté je retourne à la maison et je me lave pas les cheveux pendant une semaine parce que j'ai juste envie d'être couchée dans le lit avec mon bébé. Genre, là, c'est parce que mon chum va être en congé avec moi, fait qu'il va pouvoir s'occuper de Charlie le matin, d'aller la porter à l'école, puis fait que... Ben oui, puis c'est ça, c'est une équipe, hein, une famille, ça sert à ça. Charlie, elle va tellement vous aider, là. Ouais, oui, puis j'ai vraiment hâte de tomber avec une dynamique à 4. Puis je sais que c'est une bonne grande sœur. Ah oui, Tu sais, je suis sûre parce que... je sais comment que ça va se passer, puis que dans une couple d'années, ils vont se taper ses nerfs, ils vont se péter la gueule. Ça, je sais, je veux dire, je suis première de famille, j'ai 5 ans de différence avec ma petite sœur, fait que pas plus heureuse. Hein, maman? mais, mais je sais que
En tout cas, au moins pour la première année de vie, Charlie va être une bonne grande sœur. Ce sera pas facile tous les jours, là, c'est sûr, là, mais... Ben non, puis c'est normal qu'il faut pas non plus que tu rentres ça avec une histoire à l'eau de rose, là. Ben Mais non. la première année qu'un bébé, surtout les 6 premiers mois, le grand frère ou la grande sœur, c'est fou comment qu'ils deviennent Ouais. encore plus matures. Mais je pense que Moi, je regarde, là, justement, là, t'as Marie-Philippe, là, qui vient d'accoucher, là. on met la tête là. Regarde ses stories avec ses grands, là. Puis que, mon Dieu, que Lily, elle me fait fondre à chaque fois qu'elle prend son petit frère, là. Je suis comme, oh mon Dieu, je me peux plus d'accoucher, genre. Puis de voir ça avec Charlie. Que tu vois, pour vrai, c'est ça. Moi, j'ai plein de photos, tu sais, je veux dire, si je prends tu sais, ça a été même pour tout le monde, mais mettons que je prends le dernier, là, le petit cinquième, là, mon plus vieux, il avait 7 ans. Fait que, tu sais, Félix avait 7 ans, le bébé venait de naître. Fait qu'il était encore petit, mais il était quand même assez vieux. Mais j'ai des vidéos de lui, là, que moi, je suis comme, il est en train mon gars est en bédaine, avec le bébé en bédaine, puis avec une doudou, parce qu'il fait du pot à pot avec, puis il tapote les fesses. Puis, tu sais, moi, la semaine, je suis toute seule, mon mari n'est pas là. Fait que, tu sais, je disais, est-ce que tu peux t'occuper de ton petit frère? Maman va lui donner le bain aux 4 autres. 3 autres. J'en ai ajouté un sans le vouloir. Fait que lui, il versait de puis il Oh, Dieu, un était peu comme moi, ça change rien. comme d'oublier un, probablement quelque part, mais on ne rendrait même pas compte. Mais, blague à part, cette semaine, le bébé, Benoît filait moins bien, puis t'as escalé dans les bras Félix, comme quand il était nouveau-né. Félix, il a dit, tu sais, Félix, il s'occupait de toi quand tu étais bébé. Maman donnait le bain, puis je m'occupais de toi. Et Charlie, tu sais, elle a 5 ans, mais elle risque de faire la même chose. Oui, oui, puis ça me dit, ah, je vais lui donner du lait. Elle dit, je vais le mettre sur tes seins pour qu'il prenne du lait. Puis, Oui, elle va le faire. Mes filles faisaient oui, ça. je trouve ça vraiment cute. Puis elle me dit, elle dit, je vais la mettre dans son lit. Je dis, ah, ben ça, peut-être que je vais le faire. Puis le lit est un petit peu haut pour toi. Tu vas apprendre à faire des trucs. Moi, tu sais, je mettais des coussins, puis la petite de 2 ans, elle prenait, parce qu'ils ont toutes 2 ans et moins de différence. Tu sais, elle le prenait, puis elle le déposait. Mais tu sais, un peu comme on a vu justement dernièrement avec Marie-Philippe. Elle a juste comme levé, était dans le lit, puis elle l'a pris tout Ouais, seul. oui, ça c'est correct, mais parce que je veux dire, même si elle l'échappe, elle est dans le lit, je veux dire. Il est dans le lit, il peut C'est pas pas arriver super grand. mal. Au pire, ça va faire pouf. Tu sais. Ouais, Mais c'est ça. contente de voir que tu sais, présentement, Charlie a une belle qualité de vie. Toi, tu as l'air zen avec tout ça. Le bébé qui s'en vient, une belle. Tu sais, c'est du nouveau. On peut dire quasiment une vie normale. Il y a quand même Ouais. toujours un petit nuage pas loin qui pourrait arriver. C'est jamais comme un ciel bleu, là. Je pense que Des petits nuages autour parce que tout le temps, on veut pas l'anxiété, puis on connaît les scénarios, ce qui peut arriver, puis on sait que le ciel peut nous tomber sur la tête d'un moment à l'autre, là. Fait. est-ce Mais que ben, j'aime beaucoup la question qui a été posée. Est-ce que Charlie comprend tout ça? ben, elle sait. Est-ce qu'elle comprend réellement? Je ne sais pas, mais elle connaît le nom de ses médicaments. C'est quand je dis, OK, ce que tu as dans ton sac à dos, c'est quoi? Elle dit, c'est de la Myrinone. Puis elle a son hôpital Playmobil, puis des fois, je l'entends jouer, puis je suis comme, elle passait beaucoup trop de temps à l'hôpital. Puis, mais tu sais, des fois, il faut que j'explique, là, justement, comme lundi, elle avait de l'éducation physique, puis elle me dit, on a fait du baby jogging, puis j'étais vraiment beaucoup essoufflée. J'ai dit, tu sais, Charlie, tu as le droit d'arrêter hein, quand tu es essoufflée. La seule chose que moi, je dis au monde, c'est qu'il faut juste pas la pousser. Elle devrait techniquement connaître ses limites, mais l'affaire, c'est que je pense qu'elle est un peu compétitive, puis elle est un peu tellement joyeuse qu'elle voit les autres amis courir, puis là, elle dit pas, mais elle veut pas arrêter, mais c'est quand même, t'as le droit d'arrêter. Ouais, mais c'est comme ça. T'es encore petite, 5 ans, c'est encore petit, là. Fait que, est-ce qu'elle comprend réellement? Je sais pas, mais elle sait que son cœur est différent, elle sait qu'elle a une cicatrice. On lui a expliqué, le docteur, il a réparé ton cœur un peu, mais il faut encore le réparer, mais on ne sait pas quand ça va arriver. J'ai dit, il faut que tu prennes des médicaments, ton cœur il en a besoin pour bien fonctionner. Fait que là, elle, quand elle se nourrit, quand elle mange, elle dit, c'est pour aider mon cœur à bien grandir. Mon cœur, il a faim. Genre, c'est cute. Mais elle, c'est le même qui a décrit ça. Puis, je pense que c'est sa façon d'interpréter un peu ce qu'on lui parle de sa maladie. T'sais, on ne dit pas que tu es différente, on ne dit pas que ton cœur est malade, on dit juste ton cœur, il n'est pas fait comme les autres, puis il a besoin d'aide. Ben oui, puis c'est des bons mots, je pense. Le petit sac, tu me fais penser, le petit sac qu'elle porte, c'est le médicament qui tient son cœur. Qui aide son cœur à bien fonctionner sans trop forcer. OK. Puis ça, il faut qu'elle l'ait en tout temps. Oui. La nuit, en fait, c'est comme sa table de chevet. Ben, elle a pas son sac à dos sous son dos parce qu'elle a assez de long de fil. C'est juste OK. que pour le jour, pour quand
c'est pour qu'elle soit comme wireless, si on peut dire, Ouais. pour qu'elle puisse bouger, puis tout, elle traîne ça dans son petit sac à dos. Puis, Et puis c'est quoi? C'est-tu un genre de petit... ben, c'est un pickline dans son bras, OK, ça se rend à peu près jusqu'ici, là, dans la sous-clavière, puis ça envoie l'éducation directement dans le cœur. elle peut faire toutes les activités normalement, à part... Ben, Ouais. tu sais, Ben, elle peut pas à la piscine, parce qu'il faut pas qu'elle mouille son pickline, des affaires de même, là. Mais tu sais, sinon, elle n'a pas de limitation en soi. fait qu'elle peut faire du vélo, elle peut... Ah, oui, ben, après, c'est possible. ses jambes ne se rendent pas aux pédales, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, j'ai des trucs pour toi. Regarde. Il y a plein de trucs possibles. Ben, parce qu'elle manque de force aussi. Ouais. Fait que là, on fait de la physio, on fait de l'ergo, on étudie au centre de réadaptation ici à Val-d'Or. Fait que pour l'instant, on se concentre sur l'alimentation puis l'orthophonie. C'est bien correct aussi, tu sais. Puis aussi la motricité fine pour qu'elle soit capable d'écrire puis de découper. Ben oui. Parce qu'elle doit avoir un... Ben, c'est pas un retard, mais tu sais, je dis... Oui. elle, Oh, oui. elle Oh, a elle a un tout le retard. temps. Ben, c'est ça. Je pense que ça vient avec le fait d'avoir été autant hospitalisée. C'est normal, là. Tu sais, je veux dire, je te vois pas dans la chambre de faire comme aujourd'hui, on va apprendre à découper. Non. Aujourd'hui, tu Non, vas te non. découper, tu sais. Découpe, puis là, c'est comme le crocodile, il mange le papier, Charlie. Le crocodile, il mange le papier. Vas-y. Mais tu sais, c'est même pas simple quand t'as aucun problème, tu sais. Fait qu'imagine. Mais tu sais, je pense que, en tout cas, à voir aller, puis te voir aller avec elle, tu sais, Charlie est juste entre bonnes mains, puis elle va juste comme profiter. Et moi, je me dis que les enfants choisissent leur famille. Oui, oh oui, Que je pense que je dis pas qu'on a eu ce qu'on mérite, là. C'est pas ça pantoute que je veux dire, mais dans le sens que en fait, c'est le fameux dicton que le monde dit, c'est vraiment que on a les enfants qu'on est capable d'apporter c'est ça. jusqu'au qu'on peut On a apporter, les épreuves qu'on est capable de d'endurer. surmonter. Hey, des fois, tu te demandes vraiment, je suis vraiment capable de surmonter cette maudite? Ouais, puis là, des fois, tu passes au travers, puis tu regardes en arrière, tu fais comme, comment j'ai fait? Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour passer 26 mois à l'hôpital? C'est Sans que tomber. je comprends pas. Puis, tu sais, ta fameuse statistique que tu as dit au début, là, tu sais, elle fait peur, là, sur les couples, les séparations, tout. Puis c'est vrai, c'est pas des. Tu sais, c'est une vraie Pas des statistique. blagues, des vraies statistiques. C'est, les travailleurs sociaux nous la disent à chaque nouvelle famille d'enfants malades, ils vont leur sortir. Mm. Prenez soin de vous. Tu sais, au Québec, on est chanceux. En Ontario, c'est vraiment différent. Tu sais, si t'es pas là le matin au chevet de ton enfant, ils appellent les services sociaux. Au Québec, c'est comme, il y a 30 ans d'arrivée. Dors bien, parce que nous, on n'a pas le temps de te ramasser à petite cuillère. C'est ça. Je savais pas pour l'Ontario, par exemple, que c'était aussi. À Sick Kids à Toronto, c'est comme ça. À 7h15, sinon, ils appellent les services sociaux. Ben voyons. Tu Hey, peux pas faire une pièce dans la journée dans la chambre de ton enfant. Là. Non, 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 non. À Sainte-Justine, ben oui, tu as le droit. ben c'est ça. Moi, nous autres, on c'était au Children's avec Laurent, puis, tu sais, même pendant l'opération, on m'avait clairement dit, tu devrais quitter et aller te promener. J'étais comme, no way, moi, je bouge pas du site, là. Fait que je reste. Puis ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup aussi aux parents, aux nouveaux parents d'enfants malades, c'est apprenez à être égoïste pour vous-même. Ah oui. Parce il faut que vous appreniez à avoir vos propres me-time, vous écoutez vous-même, vous-même votre couple aussi, parce qu'avant d'être un des parents, c'est un couple. Puis ça, c'est important de toujours s'en rappeler, parce que sinon, vous allez juste tomber dans les statistiques. C'est ça que moi, mon mari, on se répète depuis 2 ans. Toi, il essaie de te jeter dehors, Julie. Ben c'est ça, c'est tellement l'inverse. Oui, c'est presque de nous jeter dehors. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des fois, ils disaient comme moi, mais tu sais, nous autres, j'étais comme, j'ai besoin de bénévoles. Moi, je veux juste tellement pas la laisser toute seule. Mais quand c'est des petits bébés, c'est moins pire parce que ils sont pas contents de ce qui se passe autour des autres. Mais quand ils ont comme 2 ans et plus, là, ils font comme, non, non, non. C'était comme ça, maman, papa, là. Moi, j'avais pété une crise, j'allais faire le déconne. C'est ça. Mais tu sais, la fameuse statistique-là, là, c'est ça que. Puis j'aime ce que tu as dit. Sérieux, j'aime tellement ce que tu as dit parce que faut se le répéter parce que veut pas, notre attention, ça va toujours sur notre enfant tout le temps. Mm-hmm. Ça, c'est dans la vie d'un parent normal. Là. Oui. T'occupes de tes On s'oublie. C'est sûr. Tu sais, la première année, tu fais quoi à ta lettre? Tu donnes le biberon,
tu t'occupes du bébé, puis à un moment donné, tu fais Comme comme... un coup de douche. Non, ça, là, je sortais de l'hôpital, puis je disais à mon chum, je vais prendre ma douche, qu'il pleure sa vie, je m'en fous, je me lave. J'ai Voilà. jamais sauté une journée de douche à cause d'un bébé, tu sais. Mais tout ça pour dire que je sentais bonne, ça c'est l'important. Mais non, mais tout ça pour dire que quand on devient parent, on s'oublie, puis au moment on fait comme, hey, ça fait 1 an qu'on n'est pas été au resto. Je devrais peut-être y aller, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, rajoute la maladie, t'as tellement. Ben, tu sais, Julie en a parlé un peu dans ses stories de fin de vie, tout ça, tu sais. T'as tellement peur que ton enfant décède quand t'es pas là, Ouais. que tu bloques. La culpabilité, puis nanana. Mais tu sais, moi, Charlie est suivi en soins palliatifs, là, justement, puis ça, j'avais le goût de l'aborder, là. Oui, Les soins vas-y. pédiatriques, là, c'est vraiment pas la même chose qu'un soin palliatif pour adultes, là. Palliatif, là, ça veut pas nécessairement dire que ton enfant va mourir, hein. Tu sais, ça veut juste dire que tu sais pas ce qui va arriver avec ton enfant dans un futur rapproché ou éloigné. Il pourrait mourir, oui, c'est sûr. Mais c'est plus parce que les autres, dans le fond, ils vont comme se concentrer sur la qualité de vie de la famille puis de l'enfant. Tu sais, moi, je leur ai dit, je veux que ma fille ait une qualité de vie, une vie le plus normale possible dans sa condition, en dehors de l'hôpital. Je veux pas que sa vie soit juste l'hôpital, puis je veux pas vivre avec des souvenirs juste entre 4 murs d'un hôpital avec ma fille. C'est pas ce que je veux, c'est pas le plan que j'avais en faisant un enfant. C'est pour ça que nous autres, c'est l'équipe de soins PASS avec Marc-André, docteur Marc-André, je me souviens plus de son nom de famille. Puis, ils sont vraiment fins. Là, ils nous ont fait signer un formulaire aussi pour savoir comme c'est où notre limite de soins. Nous autres, je les ai fait toutes sauf assistance mécanique. T'sais, oui, on peut l'intuber, mais je veux dire, je veux pas d'ECMO, je veux pas d'assistance comme cœur de Berlin ou des affaires de main. Limitation. Ça, là, puis là, je vais le dire, toi puis Julie, parce que vous l'avez parlé ouvertement les deux. Les parents qui parlent ouvertement de tout ça, je trouve incroyable. Je trouve incroyable parce que c'est une réalité qu'on ne veut pas aborder. Là. Quand on est parent, on ne veut pas penser à ça. Mais de pouvoir savoir c'est quoi tes limites, c'est fort. Là. C'est de l'amour pur. Là. Oui, ben, c'est de la compassion, c'est de l'amour. Puis je pense que c'est ça. La plus grande preuve d'amour que tu peux faire à ton enfant, c'est d'admettre qu'il y a des limites, puis qu'il faut que tu respectes ton enfant dans ses limites. Puis que, Ben oui, tu sais. tu veux pas avoir un enfant qui est prisonnier de son corps. C'est pas ça que tu veux pour ton enfant. Tu veux pas avoir un enfant légume, fait que tu respectes. Tu voudrais pas ça pour toi, pourquoi tu l'infligerais à ton enfant, tu sais? C'est ça. Mais je te trouve. Je vais même dire Julie et toi pour vrai, parce que quand elle en a parlé, j'ai broyé tout le long de mon histoire. Ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais broyé de même, je pense. Mais je trouve forte. Parce que moi, c'était une des choses que j'avais peur. Puis je l'avais dit à mon chum, tu sais, je dis, sa tumeur n'est pas cancéreuse. Je pense qu'on ne savait pas avant qu'il l'ouvre, là. J'étais comme, il est quand même dans un cerveau, l'opération. Tu sais, c'est quand même important, un cerveau. Si c'est fini, tout fini. Tu sais, ça va être ensemble. J'avais dit, je veux pas qu'il me demande ça. Puis on n'a pas eu à prendre de décision là-dessus. Fait que je suis comme, merci. Tu sais, on n'a pas eu à le faire. Puis quand je vous entends vos histoires, je suis comme, je sais même pas comment j'aurais réagi. Puis, Mais c'est bien de penser quand même, tu sais, même quand ton enfant va bien, même s'il n'est pas malade, tu sais, ouais. tu penses à qu'est-ce que je ferais si il arrivait telle chose à mon enfant puis que ça aurait telle conséquence sur la santé ou sur son avenir. Où est-ce que je me positionne? Sont où les limites? Je pense que quand tu as un enfant, ça devrait être une réflexion qui se passe un peu comme, tu sais, c'est niaiseux, mais le don d'organes. S'il arrive un accident, mon enfant, qu'est-ce que je fais? Si mon enfant meurt, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui au don d'organes? Est-ce que je vais être trop affectée? C'est pour ça que c'est important d'en parler quand que ça va bien. Oui. Puis de ne pas attendre d'être confronté à la situation puis de devoir prendre une décision sur le tout. Tu sais. Hey, c'est vraiment là incroyable comment tu l'abordes. J'aime ça. Ben, pas le sujet, mais j'aime la façon que tu l'abordes parce que c'est vrai, dans le fond, c'est un peu comme la préparation de nos testaments. On redoute ce moment-là. Nous autres, on leur poussait, puis à un moment donné, on disait, on est rendu à 5 enfants, il faudrait peut-être faire notre testament. Tu sais, c'est plus une personne, c'est deux personnes. Mais tu sais, on le repousse parce qu'on veut tellement pas aborder la mort. C'est dans notre culture, hein, de ne pas l'aborder. Mais c'est très tabou, hein? Fait que... Ça devrait pas. Ça devrait pas. Mon Dieu, je suis tellement... Je suis assise sur mes pieds. Mais Mais je vais te laisser ta soirée parce qu'il est quand même rendu 9h40. 10h40.
on a mangé ça difficile au début, on va se le dire. Merci, mon réseau, que je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis vraiment contente que tu aies pris tout ce temps-là pour venir nous raconter l'histoire de Charlie et de votre famille, parce que c'est pas juste ton histoire, c'est votre histoire, on s'entend. Ça vous marque à vie, ça, là. Ah oui. Mais, Ça nous change. Ça nous oui, change. ça change une personne, hein. Puis, Nos priorités, notre patience, il y a beaucoup de choses qui changent chez nous. j'en doute pas. Puis la passion qu'on avait sur des choses a changé suite aux maladies de nos enfants. Ah oui. Ah oui. Il y a des choses qu'on pensait même pas qui nous intéressaient, puis finalement, on fait comme, oh. Puis il y a des choses qu'on pensait. Ouais. De ça, tu sais, je veux dire, on est. Puis tu sais, je dis, oh, mais j'ai pas vécu tous les mois que tu as vécu. J'ai vécu ça super short malgré tout, mais ça reste que c'est le même. Tu sais, on a le même truc médical qui est venu, on connaît les machines. Il y a des choses qui nous stressent plus que. Comment je l'expliquerais? Tu sais, je pense à des familles qui c'est normal, tu sais, je veux dire, je me remets dans leur place il y a X années. Mon enfant se ramassait à l'hôpital, puis devait le piquer, puis faire les affaires. J'aimais pas ça, je stressais, j'avais donc peur, je voyais toujours le pire. Maintenant, je vais à l'hôpital avec un autre enfant, je suis comme, pique-les qu'on passe à d'autres choses. Tu sais, on a une version de vie qui est différente. Tu sais, on a quasiment pas avoir d'empathie, mais c'est pas ça. C'est qu'on le sait que c'est nécessaire. Il y a ça, puis qu'il y a pire que ça, tu sais. C'est ça, puis tu sais, c'est quasiment plate de dire qu'on est rendu de même, mais je pense que c'est nos réalités, puis c'est correct, là. Mais bref, tout ça pour dire, je sais plus où je m'en allais, mais je suis vraiment, vraiment contente que tu sois venue ce soir, que tu aies pris ce temps-là, puis je vais te souhaiter une chose. Ben, deux. Premièrement, que tu aies un beau petit bébé en très bonne santé, puis que la vie normale de naissance t'arrive, tu le mérites, je pense bien. Le joke, je pleure une fois par année en moyenne, puis c'est la deuxième fois que tu me tires les larmes. Oh, t'es cute! Mais non, c'est ça, prends-le, parce que pour vrai, on s'attache à vous autres, puis Charlie, écoute, t'en la vois, puis on a envie de pleurer tellement qu'elle est belle. Ah, c'est charismatique, cet enfant-là, genre, tu sais, genre d'enfant que tu peux pas dire non. Non, ça doit être très dur. Ah, plein de beaux messages. Mais c'est ça, je vous souhaite que ce petit bébé-là qui s'en vienne te fasse découvrir la maternité différemment. Ton rôle de maman d'une autre version. La vraie maternité, là. Ouais, tu découvres ton rôle de maman simple. Oui. Normal. Tu t'inquiètes avec un simple rhume, qui fera rien de grave, en général. Mais l'autre chose, c'est que je te souhaite que Charlie, ça aille juste bien, elle aussi. C'est peut-être dur. Non, mais souhaite son petit cœur. Je sais pas quand tu le veux, quand il faut qu'il arrive, mais je souhaite le petit cœur qu'elle a besoin quand ce sera le temps. De toute façon, elle a l'air très bonne pour choisir quand elle en a besoin. Ouais. Parce qu'elle est passée maître dans l'art. Fait que je te remercie. Je vais publier les 2 lives qu'on a eus. Puis on se rejase. Puis ben, bon repos. Mais merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tout le monde qui a été là. Vraiment. Salut tout le monde. On Ça a a eu comme 20 à 30 personnes tout le long. Tout le long. C'était incroyable. Ça commence à descendre, puis quand même 9h. Je vais aller me coucher, moi. 10h40. Je vais aller me coucher. OK? Fait que merci beaucoup. Puis ben, bon repos à vous autres. Mais merci, bye tout le monde. Bye bye. Bye.